Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. Donc dans cette vidéo, nous allons voir votre prédiction pour les 12 signes du zodiaque pour votre mois de mai 2021. Si vous n'avez pas encore vu votre tirage sentimental, je vous invite à aller visualiser votre tirage sentimental. Ce tirage ou dans cette vidéo, il y aura tout simplement les prédictions et l'énergie que je vois pour vous en général, pour les 12 signes astrologiques pour le mois de mai 2021. Je vous invite aussi à visualiser votre signe solaire, ce qui représente votre identité, comment vous vous exprimez ce mois-ci, comment les autres vous voient, votre énergie dans le monde et aussi votre signe lunaire qui représente vos émotions, votre sensibilité, vos relations et comment vous pouvez éventuellement gérer des choses côté émotionnel. Et si ce tirage vous parle, n'hésitez pas aussi à visualiser aussi mes autres tirages sur YouTube. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci, bienvenue, likez, laissez un commentaire, abonnez et partagez cette vidéo si vous pouvez. Rejoignez ma chaîne. À tous mes abonnés, je vous adore, je vous aime. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Donc, je vous invite à calculer votre thème astral pour découvrir votre signe solaire et votre signe lunaire. Ou si vous le connaissez déjà, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo et vous trouverez les heures correspondant à chacun de vos signes du zodiaque. Pour toutes les personnes qui souhaitent aussi visualiser d'autres vidéos exclusives, je vous invite à rejoindre Café avec l'amour, qui se trouve sur Vimeo avec le lien en bas de cette vidéo. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous trouverez les informations juste en bas de cette vidéo. Donc, allons-y pour le premier signe de zodiaque qui est le signe de Bélier. Nous allons voir votre prédiction et bien sûr les autres signes aussi. Allons-y. Coucou les Béliers, bienvenue sur votre tirage du coup. Pour le mois de mai 2021. Les béliers, c'est parti, signe de feu. Donc, ce que je vois pour vous durant ce mois, nous avons la mort, nous avons la mort en envers, nous avons le 4 de pentacles pour vous et nous avons aussi le pape en envers. Situation correspondant à ça, nous allons voir tout cela plus tard. La mort que je peux voir ici représente une certaine résistance. Il y a quelque chose que vous résistez à durant le mois de mai. La résistance que je peux voir ici, c'est que certains d'entre vous peuvent avoir du mal à se détacher ou à se libérer peut-être d'une certaine attitude ou peut-être d'une situation que vous avez vécue par le passé. J'ai le sentiment que il y a des choses que vous gardez pour vous. Il y a des choses que vous avez envie de exprimer, de ouvrir à, mais il y a quelque chose qui bloque ou il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer par rapport à une personne, par rapport à une situation. J'ai aussi le pape en envers. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous, les béliers, ont envie de devenir non conventionnels. Vous voyez, c'est comme si vous n'avez pas envie de suivre tout ce que les autres font. Vous avez envie de créer votre nouvelle façon de voir des choses, votre nouvelle façon d'être en tant que personne. Il va y avoir énormément de changements sur votre identité, sur votre comportement, sur les rapports aussi que vous pouvez avoir avec les autres. Parce que je ressens en tout cas que il y a des personnes que vous allez essayer de mettre dans le passé et vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles personnes qui pourront éventuellement vous respecter davantage et des personnes que vous pourrez éventuellement avancer avec. Mais le 4 de Pentacle que je peux voir ici peut parler aussi des investissements que vous projetez à réaliser durant le mois de mai. Et je sens aussi que certains d'entre vous, les béliers, peuvent avoir peur sur des démarches administratives ou des démarches au niveau des partenariats ou au niveau des engagements que vous projetez aussi à mettre en place durant le mois de mai. C'est comme si vous hésitez énormément sur les partenariats que vous avez ou vous hésitez énormément sur les négociations ou sur les projets que vous avez en place.
La mort aussi en envers aussi peut parler aussi de quelque chose d'inévitable. Il y a quelque chose qui partira de votre vie au mois de mai. C'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose qui doit, au jour d'aujourd'hui, partir de votre vie. Ça peut être aussi le fait que jusqu'à maintenant, vous avez vécu des difficultés financières et du coup, durant le mois de mai, il y a une amélioration et l'univers vous aide éventuellement à donner naissance à quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que j'estime que vous êtes prête à démarrer ou prête à créer. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous changent de croyance ou changent de... Il y a quelque chose avec votre éducation qui change. Il y a quelque chose avec vos valeurs, vos éducations ou votre façon de projeter votre énergie qui change. C'est comme si vous affirmez votre présence. C'est comme si vous êtes déterminé en tout cas à être la personne que vous avez envie d'être et personne ne peut vous pousser à changer d'avis sur quoi que ce soit. Mais je ressens en tout cas que durant le mois de mai, c'est vraiment un moment idéal pour que vous puissiez actualiser vos projets de vie, d'accord? C'est le moment à matérialiser des choses. Le chaudron que je peux voir ici peut tout simplement parler du fait que vous êtes dans cet état d'esprit où vous avez juste envie d'avancer pas à pas dans vos idées, dans vos projets. Vous n'avez pas envie que d'autres personnes vous disent quoi faire, comment le faire. Donc, si jamais vous avez une personne à votre vie qui cherche éventuellement à vous donner des ordres sur quoi que ce soit, ou une personne qui cherche à vous pousser à faire des choses qui sont à l'encontre de votre valeur personnelle, j'ai plutôt l'impression que vous saurez exactement comment dire non à cette personne. Mais je sens que la seule chose qui vous coince au mois de mai, c'est que il y a une grande hésitation dans ce que vous avez envie de faire. C'est comme si vous hésitez énormément et pourtant, le mois de mai amène énormément de potentiel pour vous. Il y a beaucoup de potentiel à mettre en valeur. Je ressens aussi une opportunité arriver ici vers vous. Par contre, j'ai le sentiment aussi que les béliers, il ne faut pas que vous hésitez aussi de demander de l'aide, d'accord, si c'est nécessaire. N'hésitez pas à demander de l'aide. J'ai le sentiment en tout cas que beaucoup d'entre vous sont très intuitives au mois de mai. Vous savez exactement quoi faire, comment faire. C'est pourquoi vous êtes dans cette énergie où vous n'avez pas besoin que d'autres personnes vous disent quoi faire ou comment le faire. Nous avons aussi l'énergie masculine, ce qui représente aussi votre idée, votre identité, la façon dont vous vous présentez dans le monde, la façon dont votre détermination aussi personnelle et le fait de trancher. Je ressens une opportunité à arriver ici vers vous. C'est une opportunité que l'univers vous envoie. Cette opportunité aussi peut venir sous forme de réponse, sous forme de message par vos rêves ou sous forme de la divination aussi. Mais j'ai le sentiment en tout cas qu'il ne faut pas que... il y a des choses au niveau de votre intuition que vous devez apprendre à écouter. Vous êtes très intuitif durant le mois de mai. Vous savez exactement certaines choses que d'autres personnes ne savent pas. C'est comme si votre intuition est vraiment en marche. Donc, n'hésitez pas à écouter votre intuition durant ce mois de mai 2021. La seule chose qui peut vous bloquer ici, c'est tromper de mensonges. Donc, il se pourrait éventuellement que beaucoup d'entre vous peut démasquer. Vous allez démasquer une personne dans votre vie. Il y a quelqu'un ou une personne qui a peut-être... essayez de vous manipuler parce que je ressens éventuellement que certains d'entre vous, les béliers, peuvent se faire manipuler. Donc, attention parce que pas toutes les vérités sont vraies, d'accord? Pas toutes les vérités sont vraies. Certaines vérités peuvent aussi venir d'illusions de d'autres personnes. Donc, j'ai comme le sentiment que avant de accepter ce que l'autre personne vous dit, prendre le temps de juste ressentir vos propres sentiments et découvrir ce que vous considérez être une vérité. Parce que trop fait des mensonges, c'est que il se pourrait qu'il y a une personne ou il y a une situation, quelqu'un essaie de vous tromper ou quelqu'un essaie éventuellement de vous guider sur la mauvaise direction ou vous avez découvert tout simplement que vous ne pouvez pas faire confiance à des personnes à qui vous travaillez ensemble. Donc, si vous découvrez que les mensonges ou les valeurs de ces personnes ne correspondent plus à les vôtres, je vous conseillerais de quitter cette situation malsaine et je vous conseillerais éventuellement de trouver d'autres voies pour pouvoir réaliser vos objectifs. Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a une personne ou une situation ici que vous allez découvrir en étant un mensonge. Comme si vous dites, mais mes éducations ont ma valeur ou tout ce que j'ai dû apprendre de cette personne n'est plus la même. Donc, si vous sentez qu'une personne dans votre vie n'est pas aussi vraie avec vous, je pense qu'il faut affronter cette personne et il faut prendre des décisions en accord avec vous-même.
Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous vont avoir une grande bénédiction sur les plans financiers, matériels ou familial. Il y a cette énergie où vous récoltez tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant. Il y a cette énergie où l'abondance vient facilement à vous. Donc, je ressens éventuellement qu'il va y avoir une grande opportunité, une grande abondance que vous allez pouvoir recevoir ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à utiliser ça dans des projets que vous avez en tête. Donc, nous allons du coup voir tout simplement avec cette énergie. Donc, les béliers, durant cette mois de mai, nous avons aussi, le repos vous apporterait aussi des réponses. J'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous risquent d'avoir quelques chagrins d'amour ou vous allez prendre une décision importante sur le plan sentimental ou familial. Je le ressens aussi que votre vie va être hyper sociabilisée durant ce mois de mai. Je ressens en tout cas une opportunité venant d'extérieur ou l'opportunité de faire quelque chose de grand durant ce mois de mai. Et quand je vois votre dé astrologique, nous avons eu Mars Sagittaire et nous avons le chiffre 11. La 11e maison parle éventuellement de vos relationnels. Donc, cette énergie peut venir aussi sur le plan familial, sur le plan amical. Nous avons aussi Mars aussi qui ressort dans votre énergie, qui parle de votre projection, de vos ambitions, mais de certaines colères aussi ou de certaines explosions que vous avez envie que vous risquerez d'avoir durant le mois de mai. Mais j'ai comme aussi le sentiment que cette Mars vous amène à créer des choses dans une grande vitesse, voyez, de créer des choses rapidement. Nous avons aussi Sagittaire qui nous parle d'éducation, contrat, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être. Donc le mois de mai peut être aussi assez déterminant pour des choses que vous avez envie de concrétiser à long terme. Merci beaucoup, je vous souhaite plein d'amour et je passe au prochain signe. Si vous avez bien aimé, likez, partagez. Et merci. Ciao. Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage. Donc nous allons voir les prédictions. Donc pour vous les taureaux, première chose que je vois ici, c'est un 4 de denier comme énergie. Et pour les taureaux aussi, nous avons aussi l'axe de coupe comme énergie. Et nous avons aussi le 5 de coupe en envers. J'adore parce que je ressens éventuellement de nouvelles transitions extrêmement intéressantes parce que les coupes comme énergie peuvent éventuellement parler de la façon dont vous exprimez ou vous ressentez des choses durant le mois de mai. Il y a une sensibilité, mais il y a aussi quelque chose que vous avez accepté. Vous allez accepter quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez eu du mal à accepter jusqu'à maintenant. J'ai le sentiment aussi que quand je vois le 5 de coupe en envers ici, je le ressens comme une carte qui... C'est comme si vous avez j'ai eu un bug avec cette mot. C'est comme si vous avez une certaine sensation de vouloir éclairer quelque chose parce que vous avez envie d'éclairer quelque chose. Vous avez envie de mettre en ordre une situation dans votre vie. Et j'ai bien le sentiment en tout cas que jusqu'à maintenant, il y avait une certaine questionnement parce que je sens éventuellement que vous questionnez les avancements de cette idée. Vous questionnez aussi la possibilité aussi de ce projet ou de cette idée ou de cette personne. Mais le couple tout simplement peut parler aussi des sentiments que vous avez pour une personne ou la connexion que vous avez pu ressentir ici. Et quand je vois cette 5 de coupe comme énergie, j'ai le sentiment que vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé en tout cas de libérer d'un blocage émotionnel qui vous a emprisonné jusqu'à maintenant. Vous avez décidé en tout cas de vous libérer de quelque chose qui n'était pas suffisamment bénéfique pour vous parce que c'est vraiment un mois de pardon et de guérison, d'accord? C'est vraiment un mois où vous pardonnez une personne, où vous guérissez d'une situation, où vous faites un travail sur vous pour lâcher prise des attentes que vous pouvez aussi avoir à l'égard d'autres personnes. C'est un mois en tout cas où vous laissez votre passé derrière vous, et spécialement sur l'image que vous vous donnez en fait de vous-même. C'est comme si vous changez la façon dont vous communiquez avec vous-même. J'ai le sentiment aussi que plein de choses dans votre vie ont été mises à l'épreuve. Jusqu'à maintenant, j'ai le sentiment aussi que vous avez gardé aussi certaines mal-être aussi au fond de vous. Vous avez gardé certaines choses pour vous. Vous avez eu du mal peut-être à partager vos expériences de vie avec quelqu'un ou partager vos émotions. Vous avez gardé trop de choses à l'intérieur de vous. Et j'ai le sentiment que durant ce mois de mai, vous apprenez à vous libérer de ces émotions. Vous apprenez en tout cas
à être beaucoup plus clair entre ce que vous voulez, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de projeter avec une situation ou une personne. Mais je ressens en tout cas que votre vie sentimentale et votre vie financière vont être les énergies les plus touchées aussi durant ce mois-ci. Donc, il y a vraiment cette naissance de nouvelles connexions, naissance de nouvel amour, naissance aussi de nouvelles relations, naissance aussi de nouvelles vous, tout simplement. Et je vous vois aussi ne plus être dans cette prise de tête parce que vous apprenez à ne plus prendre des choses à cœur durant le mois de mai. Vous allez apprendre tout simplement à exprimer votre vision des choses, vos sentiments et d'être aussi clair par rapport à vos besoins. Nous allons voir du coup avec les oracles ce que je peux voir ici pour vous. Les signes que je vois aussi avoir à faire avec Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Capricorne ou Vierge. Nous avons aussi l'automne comme énergie. Vous voyez, il y a une libération ici. Il y a une véritable libération ici. Je vous vois aussi vous reconnecter avec une personne très familiale à vous. Je vous vois avoir un animal de compagnie ou tout simplement vous reconnecter avec une personne très spéciale à votre cœur. Je vous vois en tout cas retrouver une ancienne amie, retrouver une ancienne personne ou recontacter une ancienne personne dans votre vie. Il y a une relation du passé qui revient ici. Ça peut être familial, ça peut être aussi sentimental ou financière. Mais je vous vois en tout cas retrouver votre équilibre. Et ce qui est familier avec cette énergie, c'est que vous avez beaucoup de chance durant ce mois de mai parce que vous avez aussi un ange gardien qui vous protège aussi contre toute situation durant le mois de mai 2021. Donc, on vous demande éventuellement, en termes de conseils, de méditer, de vraiment prendre le temps d'approfondir chaque connexion que vous faites durant le mois de mai. N'allez pas si vite avec les yeux aveugles, en fait. Vous voyez, essayez d'ouvrir vos yeux. Essayez aussi d'être attentive et être observateur, observatrice dans tout ce que vous faites. Nous avons aussi la magie cristal, création, nouvel commencement. Donc, il y a une nouvelle commencement importante pour vous durant le mois de mai. Quelque chose de nouveau démarre pour vous. Et cette nouvelle commencement, en tout cas, vous permet au jour d'aujourd'hui à travailler aussi sur vos problèmes relationnels. Parce que j'ai le sentiment que des fois, vous donnez énormément d'attentes aux autres et vous êtes constamment déçus par le fait que les autres n'arrivent pas à être ou entrer dans les attentes que vous pourrez aussi avoir à l'égard de eux. Donc, durant le mois de mai, on vous apprend à ne plus être dans cette attente, en fait, vous voyez, d'arriver aussi à communiquer votre vision des choses, de communiquer vos sentiments, de lâcher prise aussi de toutes ces énergies idéales que vous pouvez avoir et chercher éventuellement à faire quelques compromis pour trouver l'équilibre dans vos relations. Nous avons aussi aveuglé à la douleur. Donc, attention, ne gardez pas des choses pour vous ici, hein. Ne gardez pas des choses pour vous. Il y a des choses que vous gardez pour vous ici. Il y a des choses que vous refusez de voir ici. Il y a des choses que vous allez refuser d'accepter durant le mois de mai. Et pourtant, le défi, c'est qu'il faut que vous appreniez à accepter la situation, pardonner la situation et d'affirmer votre position. Et j'ai le sentiment que vous êtes en train de fuir quelque chose. Il y a une fuite, comme si vous fuyez la vérité, comme si vous n'avez pas envie d'affirmer tout simplement que quelque chose ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre ici et j'ai le sentiment que vous avez peur d'accepter que les choses ne soient pas dans cet équilibre que vous recherchez. Donc, évitez d'être dans l'illusion, d'accord? Il est temps pour vous de voir la vérité en face. J'ai le sentiment que vous allez chercher à fuir la vérité et pourtant, les énergies que je peux voir pour vous ici, c'est qu'il faut que vous voyez des choses en face. C'est que comme ça que vous pouvez avancer et évoluer dans votre vie. Si vous continuez à fuir la vérité, ça ferait que de revenir. Si vous croyez, donc, si vous croyez à la possibilité que cette situation peut évoluer, peut avancer, faites des efforts. Si vous ne croyez pas, ouvrez-vous les yeux et commencez à faire ce qui est nécessaire pour arranger la situation. Nous allons voir aussi les taureaux. En termes d'énergie que je peux voir ici pour vous ici, c'est que j'ai le sentiment qu'une opportunité durant le mois de mai ne seront pas mis en place. Il y a quelque chose qui va être retardé ici. Il y a quelque chose qui va être retardé et j'ai le sentiment que c'est en rapport avec les peurs venant de votre passé ici. Il va y avoir un problème de timing. Donc, si vous attendez quelque chose d'une personne, je ne vous vois pas l'obtenir durant le mois de mai, mais j'ai le sentiment qu'il y a une raison pour cela. L'univers veut vous révéler quelque chose d'essentiel ou même important. Et j'ai le sentiment que si vous prenez votre temps pour méditer, pour juste vous connecter avec la nature, vous allez pouvoir comprendre pourquoi les choses ont pris énormément de temps comme ça. J'ai le sentiment aussi qu'il peut aussi y avoir une bonne nouvelle qui arrive, mais ça ne viendra pas des opportunités, ou ça ne viendra pas nécessairement de l'endroit où vous voulez que ça vienne. Vous voyez, ça ne viendrait pas forcément de ce que vous attendez de recevoir. En fait, ça viendra d'une autre énergie.
Et je sens moi aussi que, ouh, donc c'est quand même assez important ici parce que je ressens en tout cas qu'il y a quelque chose qui quitte votre vie durant le mois de mai. Il y a quelque chose qui quitte votre vie. Et je pense que le cinquième maison, c'est aussi un rapport avec votre enfant intérieur. C'est comme si l'univers vous dit, apprendre à jouer, d'accord? Apprendre à trouver cette simplicité. Tout ne doit pas être programmé et tout ne doit pas être dans le contrôle à chaque fois. Libérez-vous de cette sensation ou cet sentiment de vouloir tout contrôler, de vouloir tout maîtriser. Lâchez prise et laissez l'univers en tout cas s'occuper des restes pour vous. Nous avons aussi le cinquième maison, donc communication, échange, partenariat. Et quand je vois, c'est incroyable parce que quand je vois cette énergie de vierge qui ressort ici, c'est vraiment en rapport avec la façon dont vous analysez les choses. Donc des fois, n'analyse pas tant des choses et de vous perdre dans l'analyse. Prends le temps aussi d'être créatif, prends le temps aussi de voir les différentes options qui se présentent à vous. Ne vous isole pas dans un seul endroit, d'accord? Merci beaucoup les taureaux, je vous adore, je vous aime. Si vous avez bien aimé, likez, partagez et je vous retrouve mes autres tirages. Ciao! Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre tirage. Donc allons-y pour expliquer et voir les énergies générales. Donc nous avons les 10 de Pentacle en envers, nous avons le roi d'épée droit et nous avons ici le 5 de bâton comme énergie. Donc c'est incroyable parce que quand je vois le roi de... je vais vous laisser regarder votre carte. Voilà, comme ça. Super. Donc quand je vois cette 5 de bâton ici, c'est assez... je me dis, les Gémeaux, durant ce mois de mai, ne prenez pas trop les choses à cœur. Je vois qu'il va y avoir quelques conflits ici. Il y a quelque chose de très conflictueux en termes d'énergie. D'accord? Il y a des oppositions que je peux ressentir pour vous durant le mois de mai, comme s'il y a une frustration, il y a une colère à l'intérieur de vous à cause d'une situation ou à cause d'une personne dans votre vie, parce que le 10 de Pentacle aussi, ça peut être aussi quelque chose qui concerne le domaine familial, ou ça peut concerner aussi les partenariats ou les relations que vous avez avec les gens dans votre vie. Mais je ressens en tout cas qu'il va y avoir une certaine opposition, des désaccords, je ressens. On a un 5 de bâton comme énergie. Il va y avoir en tout cas des manques de contrôle en tout cas par rapport à les relations que vous avez dans votre vie. Et je pense aussi que ça vient d'un problème d'ego. Je ressens pas forcément de votre part, mais de la part des personnes qui vous entourent, peut-être aussi de votre part. C'est incroyable parce que le roi d'épée ici vous amène éventuellement à ne pas agir que avec votre cœur, mais d'agir avec votre tête. C'est comme si le roi d'épée vous met en garde. C'est comme si le roi d'épée veut que vous soyez dans un certain discernement par rapport aux autres ou par rapport à des actions, d'accord? Le roi d'épée vous demande éventuellement d'utiliser votre cerveau, d'utiliser votre tête. Je suis désolée de vous dire des choses comme ça, mais d'utiliser votre tête. Vous avez votre propre morale, votre propre façon de faire des choses, mais d'utiliser votre pouvoir. Votre pouvoir n'est pas d'être cette rebelle en fait. Votre pouvoir, ce n'est pas de vous justifier auprès des autres. Votre pouvoir, c'est de savoir être structuré, suffisamment structuré et détaché pour ne pas laisser les petites choses des autres vous impacter, vous influencer et de vous sortir hors de votre caractère. C'est comme si le roi d'épée, en tout cas, vous permet de renforcer votre sagesse, de renforcer aussi votre identité et de renforcer aussi votre pouvoir intérieur pour être capable de trier, pour être capable éventuellement de trier certaines choses de votre vie. Il y a des situations qui n'en vaut pas la peine en fait. Il y a des choses qui n'en vaut pas la peine. Il y a des choses que vous ne pourrez pas éventuellement changer parce que vous avez envie de vocaliser votre opinion. Mais le roi d'épée éventuellement vous amène à être clair dans chaque situation. L'honnêteté, la communication, c'est des outils que je vous vois utiliser énormément en mai. L'honnêteté, la communication. J'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous pourraient être dans cette phase où vous pouvez agir sans cœur dans des choses, où vous allez peut-être justifier ou clarifier des choses, mais s'il y a un conflit dans cette énergie, on vous demande de vous détacher de ce conflit, d'accord? Détachez-vous de ce conflit. Ne laissez pas les autres énergies ou les autres être une perturbation en fait pour vous ici.
Je ressens en tout cas qu'il va y avoir des changements inattendus ici. Je ressens qu'il peut y avoir quelque chose qui change dans votre vie ou quelque chose qui se transforme dans votre vie. Un changement inattendu, d'accord? J'ai le sentiment qu'il va y avoir un événement inattendu pour vous ici. Quelque chose qui peut éventuellement impacter votre sécurité ou quelque chose qui peut vous aider peut-être à rebâtir une nouvelle sécurité. Je ressens en tout cas qu'il va y avoir aussi une nouvelle entrée d'argent ou une nouvelle job pour vous ici ou une nouvelle opportunité à saisir ici parce que le roi de bâton, le 10 de pentacle comme énergie montre que vous êtes en train de vouloir changer quelque chose. Et c'est pour eux aussi que certains d'entre vous risquent de se sentir exclus d'un environnement familial parce que j'ai le sentiment que le roi de denier c'est la famille, donc on se sent exclu, on a pris la décision d'être exclu ou tout simplement on a pris la décision en tout cas d'affirmer notre voix, notre façon de faire des choses, notre façon de voir les choses. Mais tout ce qui peut être dispute, je vous déconseille de entrer dans cette piège. D'accord? Je vous déconseille largement de entrer dans cette piège. Nous avons aussi comme énergie le nettoyage en termes d'énergie ici. L'eau, nettoyage. Beaucoup d'entre vous sont dans une période de lâcher prise au mois de mai aussi. On est vraiment sur cette période de lâcher prise, cette période où vous êtes très connecté à vos émotions, très connecté aussi à vos sentiments. Je vous vois aussi travailler sur la lâcher prise et quand je vois aussi le printemps comme énergie, il y a des opportunités qui vont se développer pour vous au cours de cette printemps. Le printemps pour moi parle éventuellement d'ouverture. Ça parle aussi d'une occasion importante aussi à faire avancer ou à faire aboutir vos projets de vie. Nous avons aussi l'homme verte et sa bride. Comment vous appelez ça, bride? Et sa femme ou sa... ce que je peux voir ici là-dessus, c'est qu'il va y avoir une relation sentimentale ici pour beaucoup d'entre vous. Célibataires, je ressens une rencontre sentimentale. Je ressens une connexion importante qui va se développer pour vous au cours de ce mois de mai comme énergie. Je ressens une certaine maturité au sein de votre union. J'ai le sentiment aussi que le fait que vous vocalisez aussi votre opinion, ça peut vous mettre aussi sur une autre lumière. Ça peut vous mettre aussi sur une autre énergie. Donc, surtout, je vous dirais de ne pas garder des choses pour vous. Éclairer des choses et détachez-vous de le fait de vouloir être aimé par les autres. Commencez tout simplement à parler sincèrement, à dire des choses sincèrement. Si vous avez une personne dans votre vie que vous aimez énormément, exprimez votre sentiment à cette personne. J'ai le sentiment qu'il faut que vous exprimez votre sentiment à cette personne. Parce que j'ai le sentiment aussi que vous avez suffisamment gardé des choses pour vous, pour pouvoir vous libérer en tout cas de cet lien karmique ou de ces blocages. Exprimez vos frustrations, vos sentiments. Peu importe les sentiments que vous avez eus, exprimez des choses à cette personne. Il va y avoir en tout cas une célébration ou quelque chose que vous allez faire. Il y a quelque chose qui va être suffisamment mature au mois de mai et que vous allez mettre en avant durant le mois de mai. Je vous vois être engagé dans quelque chose et je vous vois aussi établir de nouveaux liens avec de nouvelles personnes aussi dans votre vie. Donc, côté amical, je vous vois rencontrer de nouvelles personnes. Je vous vois aussi rencontrer des personnes avec lesquelles vous pouvez avoir des meilleurs échanges avec. Nous avons aussi... Ouh! Donc, attention à ne pas vous sacrifier aussi pour les autres durant le mois de mai, d'accord? Parce que j'ai le sentiment que des fois, vous foncez vers des choses que au fond de vous, vous savez, la réponse est non, d'accord? J'ai le sentiment que ce n'est pas le moment de vous sacrifier. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit comme compromis. Ne faites aucun compromis durant le mois de mai. Ne faites pas de compromis pour les autres parce que ça fait que de vous mettre dans des situations où personne vous apprécie ou personne vous valorise. Ne faites aucun compromis à cause des autres. Faites ce que vous considérez être juste pour vous. L'inspiration et le courage. Ayons le courage de dire non, de dire stop. Faites ce que vous pensez être juste. Regarde, votre expérience de vie vous a appris au jour d'aujourd'hui que la voie que vous avez prise par le passé n'est pas la bonne voie à prendre. Ou tout simplement, votre expérience de vie vous a appris qu'il est temps pour vous peut-être de mettre vos pieds au sol et d'affirmer aussi votre vision des choses et de ne pas tout simplement être dans cette côté du miroir et de ne pas agir. C'est le moment d'agir, c'est le moment de faire des choses. Ça peut ne pas plaire en fait aux autres que vous faites des situations comme ça ou vous agissez comme ça, mais faites-le parce que vous sentez que vous devez le faire. Et nous avons aussi comme énergie...
Donc, ce que je peux voir ici, c'est que le moment est... Ouh, le moment divin est là pour vous. Je vous vois balayer des personnes de votre vie durant le mois de mai. Je vous vois quitter, enlever certaines personnes de votre vie. Je vous vois aussi fleurir et je vous vois aussi recevoir une belle abondance. Vous allez toucher à un nouvel projet, nouvelles idées. Je ressens aussi les liens amicaux être quelque chose de positif. Je vous vois aussi arriver dans une énergie qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez comment... réclamer ou comment demander ce que vous avez besoin. Vous savez aussi comment évaluer aussi les personnes qui sont dans votre vie. Le mois de mai va être une très très belle mois pour vous les Gémeaux. Très très belle mois. Nous avons le soleil en Capricorne et les 11e maisons. Et je vous dis une chose, le soleil c'est une énergie créative. Le soleil aussi c'est la façon dont vous vous projetez dans votre monde. C'est aussi à voir aussi avec votre mission de vie. Le 11e maison c'est aussi le fait aussi d'afficher votre véritable vous, d'afficher votre véritable identité, de ne pas avoir peur en fait d'être la personne que vous avez envie d'être, de ne pas aussi avoir peur aussi de éclairer les choses. Vous avez des Capricornes comme énergie, donc vous allez utiliser votre don pour aider ceux qui sont proches de vous. Ou vous allez utiliser votre don en tout cas pour matérialiser ou manifester quelque chose qui est cher à votre cœur. Merci, je vous aime, j'espère que ce tirage vous aide. Ciao! Coucou les cancers, donc allons-y pour découvrir ce qui se passe pour vous au mois de mai. Donc pour les cancers, nous avons en énergie le 8 de bâton comme énergie. Nous avons aussi le 5 d'épée comme énergie et nous avons le 9 de bâton comme énergie. Donc c'est assez... je vous laisse voir les cartes. J'enlève mes mains parce que mes ongles... je sais pas si... mes ongles... Bon bref. Donc, ce que je peux voir ici pour vous avec le 9 de bâton est une énergie quand même assez... Il y a quelque chose que vous faites des efforts ici pour mettre en place. Il y a une fatigue. Il y a quelque chose au niveau de votre santé que je souhaite vous mettre en garde, les cancers. Au niveau santé, j'ai le sentiment que des fois, vous vous poussez jusqu'au bout en fait. J'ai comme le sentiment que durant le mois de mai, vous avez besoin d'apprendre aussi à vous reposer. Vous pouvez être bien sûr déterminé dans ce que vous voulez mettre en place, mais... l'univers vous amène éventuellement à ne pas vous pousser à bout en fait. Apprenez à vous reposer. Apprenez aussi à prendre du recul. Apprenez à prendre du recul. Apprenez tout simplement à prendre du recul par rapport aux choses. Parce que je vous vois être sur la défensive durant 7 mois de mai, les cancers. Comme si vous êtes sur la défensive. Comme si vous êtes sur votre garde. On dirait que vous protégez votre territoire. On dirait que vous protégez quelque chose qui vous appartient en fait. On dirait que vous vous protégez en tout cas d'une personne ou d'une situation qui vous a énormément affecté par le passé. On dirait en tout cas que vous avez envie d'être dans cette grotte. Pas forcément dans la grotte, mais une grotte où vous pouvez être à l'aise en étant la personne que vous êtes. Et pourtant, je ressens une fatigue. Et j'ai le sentiment que vous devez apprendre de votre expérience passée, mais votre expérience passée ne doit pas forger la personne que vous devenez à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a une différence entre j'ai déjà échoué dans quelque chose, donc pourquoi essayer encore? Vous pouvez essayer encore, pas parce que vous avez échoué une fois que vous allez échouer à chaque fois. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose ici il y a quelque chose ici que vous allez essayer de faire fonctionner, que vous n'allez pas réussir à faire fonctionner. On dirait qu'il y a un refus ici, ou il y a un non ici que je peux voir avec les 9 de bâton. Mais c'est comme si l'univers vous dit, n'abandonne pas les choses comme ça. D'accord? Il faut que vous persévérez. Il faut que vous persévérez dans ce que vous faites. Mais si vous sentez que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui apporte que des difficultés dans votre vie ou que ça vous rend malheureux quand vous le faites, ne le faites pas. D'accord? Prends du temps peut-être de mieux gérer votre énergie avant de continuer à le faire. Parce que j'ai le ressentiment en tout cas que certains d'entre vous, les cancers, vous allez avoir le sentiment que vous vous êtes sacrifié pour les autres. Vous allez avoir le sentiment, en tout cas, que vous avez fait de votre nécessaire pour changer, pour combler une personne à votre vie ou pour combler, en tout cas, des personnes autour de vous. Il y a une sorte de défi que vous allez devoir surmonter durant le mois de mai. Et c'est des défis qui risquent de vous garder hostile. Et incroyablement, la réponse est que vous devez prendre le temps d'avancer. Il y a quelque chose que vous devez quitter. Il y a quelque chose que je veux voir réellement quitter. Il y a quelque chose qui n'a plus l'air
d'être ce que votre énergie recherche aujourd'hui. Et pourtant, au moment où vous prenez la décision de quitter cette situation, c'est comme si l'univers vous donne accès à des grandes opportunités. Au moment où vous quittez cette situation, regarde, ça peut être aussi en rapport avec votre travail, d'accord? J'ai le sentiment que ça peut être aussi en rapport avec votre travail ou des responsabilités. Arrêtez de vous sacrifier les cancers. Vous n'avez pas, je ne sais pas pourquoi vous pensez que vous devez vous sacrifier pour les autres. Il y a une personne ici que je sens être lourde pour vous. Il y a une certaine lourdeur que je ressens pour vous ici. C'est comme si vous avez marre en fait de ces règles de vie ou de ces autorités ou de ces pouvoirs que ces personnes ont dans votre vie. C'est comme si vous avez besoin d'évasion, de partir, de vous éloigner. Et si vous sentez ce besoin, partez, faites-le. Ce que je peux voir aussi ici avec cette nouvelle contrat ici, c'est que l'univers veut que vous utilisez des affirmations positives pour réaliser vos objectifs. Regarde, nous avons aussi la lune noire, ce qui nous parle de maturité, c'est qui nous parle éventuellement du fait de grandir, d'être dans cette introspection et de connaître qui vous êtes. Connaître qui vous êtes veut dire tout simplement que vous arrêtez de vous sacrifier. Arrêtez de faire des choses parce que ça rend contente la personne que vous aimez ou parce que vous devez être responsable des autres. Vous n'êtes pas obligé d'être responsable des autres. Et j'ai le sentiment que vous devez aussi apprendre à vous connaître. Ne laissez pas les autres utiliser leur pouvoir pour vous dominer, pour vous amener là où ils ont envie de vous amener. Demandez ce que vous voulez. Soyez honnête aussi avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas content par rapport à ça, changez-le. S'il y a quelque chose que vous n'êtes pas content d'avoir, changez-le. Ne vous sacrifiez pas, en tout cas dans l'idée de vouloir accomplir en fait des choses, mais qui soient à contre-cœur de votre personne en fait. Vous voyez? On vous demande éventuellement dans cette manifestation que je vous vois avoir ici, nous avons la prospérité et accepter l'amour. À partir du moment où vous savez exactement ce que vous voulez et que vous suivez votre guidance intérieure et que vous déterminez aussi et que vous êtes sûr de ce que vous avez envie de réaliser, cela va représenter une certaine maturité dans votre énergie et là, l'univers pourrait vous apporter ce que vous voulez. Et j'ai le sentiment aussi que si vous avez le sentiment d'être seul et que vous ne pouvez pas trouver l'amour, à partir du moment où vous commencez aussi à sortir dehors, peut-être même faites des rencontres sur Internet ou à partir du moment où vous sortez hors de votre zone de confort, j'ai le sentiment que tout peut se manifester aussi pour vous durant ce mois-ci. Donc, nous avons aussi les sentiments de regret. Comme si vous regrettez quelque chose. Vous regrettez d'avoir aimé une personne qui ne vous aime pas. C'est comme si vous regrettez en tout cas d'avoir été présent pour une personne. Il y a un sentiment de regret que vous allez avoir durant le mois de mai. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a un sentiment de regret. C'est comme si vous regrettez quelque chose. Vous regrettez une situation. C'est pourquoi j'ai le sentiment que si vous avez des sentiments que ça devient trop compliqué, laissez cette situation. Partez loin de cette situation. Ce n'est pas une situation pour vous. Et vous le savez. Donc, au fond de vous, vous le savez très bien que vous avez déjà fait de votre tour pour que cette situation fonctionne et ça n'avance pas. Donc, rétablissez-vous. Prenez soin de vous. Éloignez-vous de cette situation. Ce n'est pas bon pour vous. C'est toxique. Essayez d'aller vers des énergies qui vous permettent de vous sentir bien. Des énergies qui soutiennent votre besoin d'être bien. D'accord? Ce que je peux aussi voir pour vous ici, c'est que je regarde cette énergie-là et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, il y a des doutes ici. C'est assez incroyable parce que quand je vois ce nuage et quand je vois cette énergie ici, j'ai le sentiment que vos émotions vous parlent, d'accord? Vos émotions vous parlent et pour que vous puissiez éventuellement arriver à faire le discernement nécessaire pour comprendre la différence entre les idées que vous pourrez avoir et la réponse de vos émotions, c'est de prendre le temps d'aller à l'extérieur, de jouer, de profiter de la vie. Vous ne pourrez pas continuer à isoler vos sentiments au fond de vous. J'ai le sentiment aussi qu'il y a des choses qui vous bloquent de votre passé. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque de votre passé. Je sais pas qui c'est. Et j'ai le sentiment qu'il faut que vous sortez hors de votre zone de confort pour éventuellement arriver à analyser la situation sous un nouvel angle. Quand je vois éventuellement cette énergie ici, je ressens la lune comme énergie. Ça ne m'étonne pas que la lune ressorte dans cette énergie ici parce que la lune éventuellement vous amène à travailler aussi sur votre enfant intérieur et vous amène aussi à écouter vos sentiments, vos émotions. C'est aussi en rapport avec votre développement personnel. Nous avons aussi comme énergie le Verseau, ce qui représente je change mes sentiments ou je change la façon dont je ressens des choses. Je change aussi mes réactions ou la façon dont je me conserve dans des émotions toxiques
toxiques. Et le 9e maison aussi peut être cette recherche que vous allez faire durant le mois de mai qui seront bénéfiques aussi pour vous. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous aime et je vous verrai sur mes autres tirages. Ciao! Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mai. Donc les lions, donc c'est parti. Donc pour vous les lions, nous avons le 6 de pentacle, nous avons aussi le 10 de pentacle comme énergie et nous avons le magicien en envers. Waouh! C'est incroyable parce que vous avez eu toute cette carte-là et il a suffi tout simplement que le magicien tourne en envers pour que cette tirage soit remis totalement en question ici, d'accord? J'ai le sentiment que dès que cette magicien était là, en envers, ça a totalement amené une autre vision des choses dans votre vie. Ok. Donc, ce que je peux ressentir aussi avec les magiciens, c'est que c'est assez compliqué parce que les magiciens en envers représentent aussi votre manque de clarté, en fait. D'accord? C'est vraiment l'énergie de j'ai manque de clarté. Le magicien en envers, c'est que j'ai envie de faire quelque chose, mais je n'arrive pas à le faire. C'est le fait d'avoir des idées en envers, en fait. Vous voyez, la tête est en envers, les idées sont en envers et on est totalement bloqué, en tout cas par cette manque de clarté, cette manque de positionnement qu'on peut avoir durant le mois de mai. C'est comme si vous manquez de positionnement ou c'est comme si vous êtes entouré avec des personnes que vous ne pourrez pas faire totalement confiance à. Il y a un problème de confiance ici, d'accord? Il y a un problème de confiance ici. Il y a une personne qui joue des tours à vous durant le mois de mai. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je pense que vous savez qui est cette personne. C'est quelqu'un qui vous joue des tours, d'accord? C'est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à être suffisamment clair avec vous, d'accord? C'est une personne qui n'est pas claire pour vous et j'ai le sentiment qu'on dirait que vous essayez d'apprendre à... C'est comme si vous essayez de comprendre les tours de cette personne. C'est comme si vous essayez de dire, mais en fait, pourquoi? Comment? Est-ce que je me suis fait manipuler ou est-ce que... En tout cas, méfiez-vous, il y a une personne qui peut essayer de vous faire... Il y a une personne qui pourrait potentiellement vous manipuler, c'est ça le mot. Il y a une personne qui pourrait potentiellement vous manipuler. Cette personne, c'est une personne que vous allez être super déçu de. C'est une personne que vous risquerez d'être aussi étonné par, d'accord? Et même en même temps, j'ai le sentiment aussi que vous doutez aussi de vous-même. J'ai le sentiment que vous avez besoin que les autres vous disent des choses avant que vous le fassiez. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir cette doute par rapport à vos capacités ou des questionnements par rapport à qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir. Et je ne sais pas si vous n'avez pas aussi raté une sorte d'opportunité. C'est incroyable parce que quand je dis des mots comme ça, il ne faut pas que vous preniez peur parce que je ressens qu'il y a des choses extrêmement bénéfiques pour vous ici. Mais j'ai le sentiment qu'à cause de votre doute, des doutes que vous avez de vous-même, vous allez repousser toutes ces énergies. Les 6 de pentacle et les 10 de pentacle montrent éventuellement qu'il y a une opportunité à saisir au niveau financier. Ça montre aussi que durant le mois de mai 2021, il peut aussi y avoir des entrées d'argent importantes en rapport aussi avec vos carrières, vos finances, ou en rapport aussi avec des choses que vous avez envie de réaliser durant le mois de mai. Il y a un problème d'ego ici. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a un problème d'ego. Il y a quelque chose qui n'est pas donnant-donnant. Je ne sais pas si c'est en rapport avec votre vie sentimentale. C'est un tirage général, donc bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Mais je sens en tout cas qu'il y a un problème d'ego ici. Tous les deux, ou la personne que vous êtes en partenariat avec, vous n'êtes pas du tout en accord sur la façon dont ce travail doit se faire. Il y a quelque chose que vous n'êtes pas en accord avec. Mais je ressens en tout cas qu'il va y avoir une opportunité à saisir sur le plan financier. Mais j'ai peur que vous ratez cette opportunité parce que vous doutez de votre capacité de gérer l'ensemble de cette opportunité. Et pourtant, vous avez les 10 de pentacle comme énergie. Donc, question financière, très belles énergies, d'accord? J'ai le sentiment que par rapport aux autres, j'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous risquent de faire de nouvelles amies, mais vous risquez aussi de perdre une amie qui vous est chère parce que vos relations changent, parce que vous n'arrivez plus à être dans le même partage que ce que vous avez été auparavant. Et méfiez-vous, rappelez-vous, il y a une personne qui risquerait éventuellement de vous tromper durant le mois de mai. Donc, je vous dirais éventuellement de regarder votre arrière. Regarde, il y a quelque chose que vous avez envie de donner naissance à. Il y a quelque chose, il y a une certaine renaissance aussi qui va être possible pour vous durant le mois de mai. Il y a une renaissance ici. Il y a quelque chose que vous avez envie d'extoriser. Il y a quelque chose que vous avez envie de vous ouvrir à. J'ai le sentiment en tout cas que vous avez envie de donner naissance à quelque chose, mais vous doutez de votre capacité. Et pourtant, le Yonle comme énergie parle du fait que vous allez réussir à donner naissance à cette nouvelle énergie ici.
Peur de voler, exactement. On dirait que vous avez peur de voler ici. On dirait que vous avez peur de faire quelque chose ici. On dirait que vous n'êtes pas sûr, en fait, de ce que vous avez envie de faire dans la vie. Il y a cette hésitation et cette incertitude que je ressens ici qui envahit, en fait, votre esprit. Donc, si jamais vous vous trouvez dans ces sentiments durant le mois de mai, je vous conseillerais de voler. Je vous conseillerais de faire ce que vous devez faire pour avancer. Ne laissez personne avoir autant de contrôle, en tout cas, sur votre énergie ici. Ah, la fragmentation et l'ange sans couleur ici. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y ait quelque chose qui va se briser ici durant le mois de mai. D'accord? Et c'est pour votre bien. Parce que j'ai le sentiment, en tout cas, que vous devez être capable de gérer vos opportunités, de gérer aussi vos projets toute seule. Vous n'avez pas besoin de compter sur tant de personnes dans votre vie pour réaliser ces projets ou pour réaliser en tout cas cette nouvelle énergie. La fragmentation et l'ange sans couleur ici montrent que il se pourrait aussi que vous allez agir sur l'influence de l'ego. Et je ne sais pas, ou simplement quelqu'un pourrait agir sur l'influence de l'ego dans votre vie. Donc, méfiez-vous en tout cas méfiez-vous de repousser vos opportunités à vous à cause de quelqu'un d'autre. Faites ce que vous pensez être juste. Peu importe comment les choses peuvent se passer ou être. J'ai le sentiment que si vous ne faites pas ce que vous pensez être juste, vous risquerez de rater quelque chose qui est nécessaire ou important pour vous. Et le changement et le progrès sont des énergies que vous devez mettre en avant durant le mois de mai. Parce que si vous mettez ça en avant, la fertilité, le retour à la vie, la santé et la nouvelle cycle de vie, c'est des énergies que je vous vois manifester durant le mois de mai. Mais j'ai le sentiment aussi que vous avez peur de voler. Vous avez peur de faire quelque chose ici. Et votre peur vous garde prisonnier en tout cas d'une personne ou prisonnier d'une situation ici. Et pourtant, si vous franchissez cette peur-là, ça pourrait éventuellement briser ces illusions et vous libérer en tout cas de ces sentiments bloqués et vous donner éventuellement cette nouvelle vie que vous avez besoin. Donc, ce que je peux ressentir ici, c'est que je ressens une nouvelle connexion sentimentale pour vous. Je ressens aussi que ça va être un mois spirituel aussi pour vous. Je ressens que vous allez avoir des nouvelles idées aussi qui viennent vers vous. J'ai le sentiment aussi que si vous avez des nouvelles idées, vas-y, fonce, faites ce qui est nécessaire par rapport à ces idées ici. Il y a un déménagement que je ressens aussi être prévu ou peut-être en vacances ou le fait de partir à la campagne pour vous détendre, pour vous ressourcer ou pour éventuellement rétablir cet équilibre dans votre vie. Nous avons Jupiter comme énergie. C'est beau ça, Jupiter. Parce que Jupiter éventuellement peut annoncer cette expansion d'esprit. Vous voyez, cette expansion, ces opportunités qui se présentent à plusieurs pour vous. Mais j'ai le sentiment que ce que vous désirez durant le mois de mai, vous allez pouvoir l'obtenir. Et je le vois sur les plans financiers. L'une de vos désirs, en tout cas sur les plans financiers, vous allez pouvoir le réaliser et l'obtenir. Donc, ce que vous désirez peut se manifester, mais il ne faut pas que vous ayez peur de faire des choses. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à la prochaine. Coucou les vierges. Donc, allons-y pour votre prédiction durant ce mois de mai. Donc, les vierges comme énergie, ce que je ressens pour vous, c'est la mort en envers. C'est aussi le 8 d'épée en envers et c'est l'axe de denier en envers. Droit, pardon. J'ai dit en envers. Désolée. Je ne voulais pas dire ça, mais en fait, comme toutes les cartes sont sorties en envers, je suis partie dans l'idée que les autres allaient être en envers. Mais ce n'est pas en envers, donc j'aime votre tirage. Mais je pense que je vais quand même mettre un point important sur le 8 d'épée en énergie parce que je pense que ça peut être super intéressant de découvrir ça. Je vous vois vous libérer les vierges d'un nœud. Il y a une libération karmique que je vous vois mettre en place au mois de mai. C'est comme si vous vous libérez de l'emprise des autres personnes dans votre vie ou de l'emprise d'une personne dans votre vie. Je vous vois faire face à vos plus grandes peurs. Je vous vois aussi arriver à guérir votre mental, votre énergie spirituelle. J'ai le sentiment que c'est la fin, d'accord? C'est la fin d'un problème psychologique, physique, spirituel. C'est la fin, tout simplement. C'est une très, très bonne énergie que je vois pour vous au mois de mai. J'adore. C'est comme si vous êtes libéré de l'oppression des autres. C'est comme si vous êtes libéré de quelque chose qui vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant. Il y a une lâche prise totale que je vois avec le 8 d'épée comme énergie.
il y a une lâcher prise, vous avez réussi à comprendre, ou vous avez compris tout simplement d'où venaient les blocages et pourquoi le blocage existait dans votre vie. Donc, lâcher prise par rapport à des peurs. Je vous vois aussi découvrir une vérité qui vous a été cachée, d'accord? Il y a une vérité, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Et c'est incroyable parce que c'est quelque chose que vous ignorez depuis quelque temps, ou c'est quelque chose que vous avez refusé de voir. Et je vous vois enfin affronter la situation et affronter les choses. Et j'ai comme le sentiment que durant cette libération, certains d'entre vous risquent d'être hypersensibles. Ça peut être comme un sentiment de dépression, mais ce n'est pas la dépression, c'est la guérison que vous ressentez ici. C'est comme si vous, imaginez, c'est comme si vous avez porté des pierres sur votre dos et que le mois de mai, vous enlevez toute cette pierre. Imagine, votre corps se sent tellement libre. Vous vous sentez tellement léger, mais comme votre corps n'a pas l'habitude d'être sans ces pierres-là, ça peut être éventuellement des sensations bizarres que vous ressentez. Vous n'avez pas l'habitude d'être léger et durant le mois de mai, votre esprit est léger, votre esprit est bien. Vous reprenez le contrôle de votre vie tout simplement. Vous reprenez le contrôle d'une situation parce que maintenant vous avez compris mais pourquoi vous n'étiez pas heureux dans cette situation. Pourquoi en fait les choses n'allaient pas dans la bonne direction parce que ce n'était pas simplement votre place dans cette situation. Par contre, la seule chose que je peux voir ici c'est que la mort en envers peut représenter aussi des mauvaises habitudes ou tout simplement votre manque de votre... Ah, mais je cherche le mot. Ça peut aussi représenter le fait que il peut y éventuellement avoir une résistance. D'accord? Il y a un changement bénéfique pour vous ici, un changement qui vous permet de vous libérer de la codépendance. C'est comme si vous libérez d'une dépendance affective, libérez d'une dépendance aussi aux yeux des autres ou dépendance aussi à quelque chose. Et je vous vois aussi changer tout caractère toxique que vous avez pu avoir par le passé. Et je vous vois en tout cas enlever votre ancienne peau, mais forcément, il peut y avoir cette crainte ou cette peur de se commencer tout à zéro encore. Je vous vois en tout cas être dans cette peur en fait, en disant maintenant que j'ai quitté cette situation, maintenant que j'ai quitté cette personne, maintenant que je me retrouve aussi face à moi, comment les choses vont être. Regarde, vous avez eu cette magnifique lapin qui est l'axe de Pentacle comme énergie. Pour moi, il y a une abondance, extra abondance pour vous durant le mois de mai. Ça, c'est sûr et certain, je vous le dis. Il y a une abondance. Il y a quelque chose, j'ai le sentiment que les personnes dans votre vie ou une situation dans votre vie vous a empêché de voir votre potentiel. Et je vous vois retrouver votre potentiel en fait au mois de mai. J'ai le sentiment que vous avez su affronter votre plus grande peur. Et le fait que vous avez su affronter votre plus grande peur, l'univers vous donne accès à quelque chose de magique, d'extraordinaire. Et je vous vois aussi mettre de l'argent de côté. J'ai le sentiment que c'est bon. C'est comme si vous dites, écoute, je ne suis plus ton jouet, je ne suis plus... Regarde! Vous avez su mettre des barrières et des limites, exactement. Vous avez su mettre des barrières, vous avez su mettre des limites. Voyez, ces barrières, ces limites au jour d'aujourd'hui vous a permis de enfin vous libérer en fait de quelque chose. Je vous vois, le thème de votre mois, c'est la libération karmique, libération spirituelle, libération aussi par rapport aux autres. Je vous vois mettre en place des barrières saines et claires et je vous vois aussi activer votre pouvoir de guérison et beaucoup de votre don spirituel va se révéler aussi pour beaucoup d'entre vous ici, les vierges. C'est une nouvelle mois, une nouvelle énergie, une nouvelle vie, une nouvelle situation qui se présente ici à vous. Il y a vraiment cette nouveauté que je ressens être ici pour vous. Nous avons, regarde, avancé, nous avons l'escargot et nous avons aussi les gardiens d'histoire. Donc, j'ai le sentiment que enfin, j'adore parce que votre énergie est équilibrée, votre énergie est ancrée, votre énergie est spirituelle. Je vous vois prendre votre temps dans l'avenir. J'ai le sentiment que vous prenez votre temps d'étudier chaque personne dans votre vie. Vous prenez votre temps avant de vous ouvrir aux autres. Vous prenez votre temps d'écouter les gens dans votre vie et je vous vois aussi attirer des personnes saines et bénéfiques pour votre évolution. Je vous vois aussi réécrire votre histoire, réécrire votre vie. C'est comme si vous reprenez le contrôle de l'ensemble de votre vie. Je suis extrêmement fière de vous parce que vous allez pouvoir enfin réécrire l'histoire
qui vous concerne. Ça sera plus aux autres, en fait, d'écrire l'histoire, en fait, pour vous. Donc, vous démasquez les personnes, vous révélez leur vrai visage et vous vous libérez, en tout cas, de toute cette énergie, en fait, qui n'était plus en accord avec vous. La seule chose que je vois ici, c'est que arrêtez de croire que vous pouvez changer les gens. Vous ne pouvez pas changer les gens, d'accord? Arrêtez de croire que grâce à votre capacité, vous pourrez changer les gens. Vous pouvez tout simplement guérir et évoluer, mais ne reviens pas en arrière pour chercher à changer qui que ce soit. Vous avez fait ce que vous pouvez et j'ai le sentiment aussi que le cœur artificiel ici, c'est que de temps en temps, vous risquerez d'avoir le sentiment que vous ne devez pas dire ce que vous pensez dire, tout ce que vous pensez aux autres. Ne gardez aucune émotion pour vous ici. Ne restez pas, ne faites pas une fixation sur le passé en fait. Arrêtez de faire une fixation sur le passé. Pour moi, j'ai le sentiment que plus vous allez être dans les sentiments de gratitude et dans la joie, plus l'univers va pouvoir éventuellement vous donner tout ce que vous voulez. Pour moi, le mois de mai est tout simplement un mois magique sur plein de choses pour vous. Ce que je peux voir aussi pour vous ici, c'est que le moment de pleurer, d'être triste est parti de votre vie. Je ressens éventuellement que il peut éventuellement avoir... C'est un mois que je ressens de communication. Sincèrement, je vois que ça va être un mois de communication. Plein de personnes vont vouloir vous écouter, vous entendre. Beaucoup de personnes vont vouloir aussi savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez. J'ai le sentiment que c'est un mois où vous allez pouvoir partager aussi votre point de vue, votre façon aussi de voir les choses. Ce que je peux ressentir ici aussi, c'est que il peut éventuellement avoir une tension en tout cas dans la façon dont vous ressentez des choses. Je vous vois exprimer à 100% vos émotions. J'ai le sentiment que vous allez exprimer, que ça plaît ou ça plaît pas, vous allez dire ce que vous ressentez et plus vous allez pouvoir communiquer des choses, plus vous serez capable de évacuer tout ce stress et toute cette manipulation ou toute cette énergie que vous avez ressentie. Je vous vois aussi avoir une relation importante avec la nature, de vous reposer un peu plus et de continuer à être ambitieux dans ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Par rapport à... c'est incroyable. Voyez cette énergie ici? Je sais pas si... Vous voyez cette énergie ici? C'est justement ce que j'essaie de vous préparer à. Et quand je regarde ça, je me dis, il va y avoir des énormes transformations parce que nous avons Uranus comme énergie qui ressort. Et quand je vois Uranus comme énergie, ça représente des changements soudains, des changements importants, de nouvelles énergies, de la transformation. Et le fait que ça soit dans votre 6e maison, ça montre éventuellement que la façon dont vous gérez votre routine, la façon dont vous gérez des situations changeront durant ce mois de mai. Et j'ai aussi le signe de Sagittaire. Moi, je vous vois être comprise en fait. Toute incompréhension va être comprise durant le mois de mai. Donc, les regards des autres ou comment les autres peuvent éventuellement échanger avec vous vont changer. Donc, s'il y a eu des incompréhensions, vous allez être compris au mois de mai. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous envoie plein d'amour. Ciao! Coucou les balances, donc allons-y pour votre prédiction mai 2021, donc c'est parti. Première énergie que je vois ici, c'est l'empereur en envers. Nous avons le 6 de bâton et nous avons aussi les amoureux en envers comme énergie. Donc ne vous inquiétez pas, le fait que les cartes soient en envers, ça montre éventuellement que certaines choses seront importantes pour vous durant le mois de mai. Les balances et du coup c'est très important de simplement observer toutes les énergies qui viennent à vous. Les amoureux ici parlent éventuellement d'une énergie indécise. Ça parle du fait que certains d'entre vous, les balances, auraient besoin de faire un choix essentiel. Je le vois comme un choix important. J'ai comme le sentiment que ce choix, c'est quelque chose qui peut compromettre votre situation ou un choix éventuellement qui peut affecter votre équilibre. Et pourtant, j'ai pas le sentiment que c'est un choix qui va affecter votre équilibre en quoi que ce soit. Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a des décisions importantes que vous devez prendre, mais il faut que vous preniez cette décision avec des meilleurs discernements, un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus organisé, un esprit beaucoup plus équilibré comme énergie. J'ai les sensations en tout cas que certains d'entre vous ont peur de faire cette première part, faire cette première décision ou peut-être s'engager en tout cas vers quelque chose qui peut remettre en question en tout cas votre identité ou remettre en question votre
engagement sur une personne ou remettre en question votre besoin de évoluer avec cette personne. Donc, j'ai le sentiment que vous allez trancher, mais ça pourrait éventuellement être une énergie qui... il peut éventuellement avoir une opposition, en tout cas, dans cette énergie. Je sens, en tout cas, que durant le mois de mai, il peut éventuellement avoir cette indécision, cette crainte ou cette peur de prendre une décision ou de oser prendre quelque chose en main. Le 6 de bâton parle éventuellement des ambitions que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et j'ai la sensation qu'une personne dans votre vie, et il se pourrait éventuellement que ça soit tout simplement en rapport avec votre carrière, il se pourrait que ça soit en rapport aussi avec le fait que vous êtes assez maniaque sur la façon dont les choses se font et vous n'arrivez peut-être pas à accepter le fait que certaines choses ne fonctionnent pas d'une certaine façon. Donc, il se pourrait aussi que vous avez le sentiment qu'il y a une personne qui vous challenge, on peut dire quelqu'un qui essaye de vous pousser à aller à l'encontre de votre propre volonté et pourtant l'univers veut que vous fassiez ce choix parce que c'est un choix qui permettrait de ne plus être dans cette blocage ou être dans cette emprise en fait en termes d'énergie. L'empereur en envers, ça peut aussi apporter aussi quelques besoins de restructurer aussi vos plans, d'accord? Je le ressens comme ça, le besoin de restructurer le plan. Vous n'avez pas besoin d'être aussi je peux dire têtu comme énergie parce que j'ai sensation aussi que certains d'entre vous sont légèrement têtus durant le mois de mai. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et personne d'autre peut vous dire le contraire parce que vous êtes persuadé que c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Et j'ai le sentiment qu'il ne faut pas que vous ayez peur de changer d'avis, d'accord? C'est comme si je devais vous dire change d'avis, même si vous avez peur que si vous changez d'avis, ça peut remettre en question vos valeurs personnelles. J'ai la sensation que l'univers veut que vous bougez ou vous changez de sens. Comme si l'univers veut vous amener vers une autre voie, mais pour pouvoir aller vers cette autre voie, vous devez faire face à cet obstacle ou faire face à cette situation où vous devez éventuellement arriver à changer la façon dont vous avez la façon de faire des choses. Si vous avez une certaine façon de faire des choses durant le mois de mai, l'univers veut que vous dites, bah écoute, il y a d'autres options, il y a d'autres façons, il n'y a pas qu'une seule façon et c'est pas grave du coup d'essayer d'autres façons de faire des choses. Ça vous permet éventuellement d'apprendre d'autres choses ou d'ouvrir votre esprit aussi vers d'autres idées. Et que le fait d'être rigide dans quelque chose crée des blocages et ça crée d'interférences avec la personne que vous avez envie de devenir. Donc, en rapport avec vos priorités, j'ai le sentiment que vous avez vos priorités dans tous les sens et que vous avez besoin d'être plutôt dans une structure, de prioriser certaines choses, mais de lâcher prise en fait l'aspect perfection en fait. Les choses n'ont pas besoin d'être dans la perfection. Et même si les choses ne sont pas dans la perfection, c'est pas grave. Vous voyez, c'est souvent une autre façon pour vous peut-être de vous... de découvrir autre chose. Vous voyez, c'est souvent une autre façon d'explorer autre chose. C'est souvent une autre façon d'activer d'autres lumières ou d'autres énergies au sein de votre vie en général. Je ressens aussi qu'avec l'empereur et les 6 de bâton, il y a quelque chose avec le masculin dans votre vie. Je ne sais pas si c'est un père ou c'est un frère ou un cousin ou un amant. Il y a quelque chose avec l'empereur, l'énergie masculine. J'ai le sentiment que vous avez l'impression que quelqu'un remettre en doute votre autorité. Donc, ce que je vous dirais ici, c'est qu'il faut que vous arriviez à vous ouvrir un peu plus et besoin d'ouverture, voyez, ouvrez-vous un peu plus parce que vos idées ou vos projets, je dirais que l'énergie d'avant est bon, mais osez aussi essayer une autre façon de faire des choses. Nous avons invocation et nous avons aussi le couple comme énergie. Donc l'invocation et le couple comme énergie, ça veut tout simplement dire qu'il faut que vous soyez aussi capable de demander de l'assistance ou de l'aide si vous avez besoin. Et j'ai le sentiment aussi que l'univers vous offre en tout cas une opportunité importante de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de pouvoir vous ouvrir un peu plus, ou l'univers vous apporte éventuellement d'énergie bénéfique pour pouvoir faire accélérer quelque chose, mais peut-être que si vous vous sentez bloqué, c'est parce que les décisions ou les choix que vous avez faits ne sont pas les bonnes décisions pour l'instant et que vous devez éventuellement vous ouvrir dans d'autres possibilités et de ne pas juste vous enfermer dans une seule façon de faire des choses. Osez, tente de nouvelles expériences, voyez, va à l'aventure, tente de nouvelles expériences. Nous avons l'aventure, c'est exactement ici, cette énergie ici, voyez, on dirait que quand je vois cette carte, rattrape-moi si tu peux.
Donc, on dirait que quand je vois cette carte ici, il y a quelque chose que vous avez envie de faire et que vous le remettez à plus tard en disant, mais non, je ne veux pas le faire maintenant parce que c'est trop de risques, ça risque de remettre en question mon autorité, ça risque de remettre en question ma personne, ça ne fait pas partie de qui je suis. Vous voyez, des fois c'est génial de changer. Des fois c'est super aussi d'essayer autre chose, vous voyez. J'ai la sensation en tout cas que durant le mois de mai, l'univers vous amène éventuellement à essayer d'autres choses, à vous expérimenter sur autre chose en fait. Et cette énergie des rattrape-moi si vous pouvez, c'est qu'il y a quelque chose que vous fuyez durant le mois de mai. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie d'affronter ou il y a quelque chose que vous pensez que si vous affrontez, ça risque de remettre votre énergie en question. Et pourtant, l'univers vous met dans cette situation pour que vous puissiez explorer et que vous puissiez rencontrer votre destin. Il y a un parcours essentiel pour vous durant le mois de mai et la décision vous appartient si vous voulez rester sur place et si vous voulez continuer la même énergie ou si vous voulez éventuellement changer pour quelque chose de meilleur. Le seul blocage que je peux voir ici, c'est que assez souvent, vous vous oubliez en fait pour les autres. D'accord? J'ai comme le sentiment oubli de soi-même et la colère, c'est que assez souvent, vous vous oubliez pour les autres et du coup, vous vous mettez en colère parce que vous avez l'impression que d'autres personnes vous poussent à faire des choses qui sont à l'encontre de votre propre énergie et pourtant, j'ai le sentiment qu'il faut que vous affrontez des choses. C'est vous qui faites des choix qui peut éventuellement être positive ou éventuellement négative. Mais durant le mois de mai, on vous demande d'affronter des choses. On vous demande d'essayer au moins de faire les efforts nécessaires pour essayer de voir des choses différemment que la façon dont vous vous êtes fixé, en tout cas dans votre tête. Voyez? Des nouvelles expériences, en tout cas, vous attendent durant le mois de mai. N'oubliez pas votre personne. Ne vous dites pas qu'il faut que vous fassiez ce sacrifice parce que ça convient à l'autre personne. Faites ça pour vous et exprimez-vous, ouvrez-vous parce que si vous vous exprimez pas et que vous vous ouvrez pas dans des nouvelles possibilités qui se présentent, vous risquerez de garder des colères ou oppresser des énergies à l'intérieur de vous. Et écoutez aussi votre sagesse intérieure. L'esprit vous guide du coup durant le mois de mai. En termes d'énergie que je peux voir pour vous ici, le pyramide et cette énergie ici, c'est que le mois de mai vous apporte éventuellement une possibilité d'évoluer, d'avancer, de créer de nouvelles énergies, mais suivez cette nouvelle opportunité qui se présente ici. J'ai le sentiment aussi que le destin aura beaucoup d'influence aussi sur votre énergie durant le mois de mai. Je vois aussi qu'il peut éventuellement avoir un risque à prendre durant le mois de mai qui peut chambouler aussi vos énergies, mais j'ai le sentiment qu'une fois que vous prenez cette risque, ça peut vous créer une autre évolution beaucoup plus grande que ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Et par rapport à votre dé astrologique, wow! Donc tout simplement quand je vois cette 8e maison, le mystère, le secret, cette partie de vous en tout cas qui aura à faire aussi avec d'autres personnes à votre vie, mais aussi les béliers comme énergie, question d'ego. Attention à ne pas laisser votre ego en tout cas vous empêcher de faire quelque chose de très grand. Et quand je vois cette énergie ici, cette Neptune comme énergie, c'est en rapport aussi avec la difficulté en tout cas de faire face à vos obligations ou le fait d'avoir quelques freins ou quelques blocages sur les principes ou sur des choses que vous devez mettre en place aujourd'hui. J'ai le sentiment que cette énergie aussi peut représenter quelques pertes ou quelques peurs ou quelques craintes ou quelques rêves que vous avez envie d'accomplir. Et ce que j'adore, c'est que vous avez eu aussi l'énergie du bélier. Et vous voyez, c'est vraiment la façon dont vous vous identifiez durant le mois de mai qui sera importante. Donc, ouvrez-vous au mystère de votre vie, d'accord? Ne vous fermez pas et n'ayez pas peur aussi de franchir ce premier pas, d'accord? Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Ciao! Coucou les scorpions, bienvenue sur votre tirage. Donc allons-y pour découvrir les énergies pour vous au mois de mai. Votre prédiction pour les scorpions. Donc première chose que je vois ici, c'est le magicien en envers. Nous avons aussi le 2 de coupe en envers et nous avons aussi le 8 de coupe en envers. Ne vous inquiétez pas parce que nous avons eu beaucoup de cartes en envers. Je pense que le mois de mai est quand même une mois assez importante pour beaucoup d'entre nous. Donc, je tiens quand même à préciser que vous avez eu quand même le 8 de coupe en envers, d'accord? Je vais commencer à lire par rapport à ça parce que ça parle éventuellement de quelque chose de beaucoup plus grand, en fait, qui se met en place pour vous ici. En tout cas, question spirituelle, je dirais que le mois de mai pour vous est un mois très, très spirituel, d'accord? Très spirituel, même si je sens éventuellement que il y a quelque chose ici qui se passe au niveau de votre conscience divine et de votre conscience aussi intérieure. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que avec cette 8 de coupe, il y a quelque chose
qui se passe au sein de votre relation sentimentale qui a l'air d'avoir beaucoup d'impact, en tout cas, sur vos sentiments. On dirait que c'est incroyable parce que je vais essayer d'élargir ça parce que c'est un tirage général, bien sûr. Mais je ressens en tout cas que le conseil premier que je souhaite vous donner avant de vous dire ça, c'est qu'il faut que vous travailliez sur vos insécurités durant le mois de mai. D'accord? Travaillez sur vos insécurités. Parce que l'une de vos insécurités que je peux voir ici, c'est la peur de l'abandon. Vous n'aimez pas vous sentir abandonné par ceux que vous aimez. D'accord? Et si vous ne faites pas attention par rapport à ce sentiment, vous risquerez de vous attacher dans des circonstances ou dans des situations alors que vous avez le choix en tout cas de dire non, je ne veux pas que les choses soient comme si, je veux que les choses soient autrement. Il y a une sorte de, je ne sais pas si c'est une dépendance ou un attachement que vous avez ici à une personne ou à une situation déjà passée et j'ai le sentiment qu'il y a une peur de passer à autre chose par rapport à ça, d'accord? Il y a une crainte. Donc, je vous vois travailler sur votre estime de soi, je vous vois travailler sur la confiance envers vous-même. Pour certains d'entre vous aussi, les scorpions, il se pourrait aussi que c'est un peur d'attachement en fait que je vois ici. Donc ça peut être le contraire, ça peut être le fait que vous avez peur de vous attacher ou il y a peut-être un manque de maturité émotionnelle par rapport à vos connexions sentimentales et tout cela commence à avoir un effet en tout cas sur votre façon de penser, votre façon d'être. Et je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose au niveau du passé qui remonte durant le mois de mai et ça fragilise en tout cas votre énergie, ça crée une certaine vulnérabilité sur votre capacité d'évoluer ou d'avancer comme énergie. J'adore le 2 de bâton en énergie parce que j'ai le sentiment que vous posez des pour et le contre avec cette carte là, d'accord? J'ai le sentiment que il y a quelque chose que vous avez envie de mettre à terme à, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre à terme à. Il y a cette recherche de sécurité, en fait, émotionnelle. Donc, plein d'entre vous sera sur cette ouverture au niveau sentimental, mais vous serez aussi prudent sur votre façon d'attacher dans le lien. C'est comme si vous vous rapprochez d'une autre communauté ou vous vous rapprochez d'une personne qui pourrait vous aider à créer une connexion beaucoup plus saine. Ou c'est comme si vous aurez une personne dans votre vie qui pourrait éventuellement vous donner des meilleurs conseils sur la façon à communiquer émotionnellement, d'accord? Parce que j'ai sensation aussi que certaines déceptions que vous avez vécues dans votre passé vous a quand même mis des doutes dans l'esprit par rapport aux personnes qui entrent et qui ressortent de votre vie. Et c'est comme si vous avez peur de vous attacher, pas peur d'être déçu. Et pourtant, dans la vie, si vous n'êtes pas capable de faire confiance aux autres, ça sera difficile de créer des liens solides et vrais. En tout cas, il va y avoir un changement de climat dans votre vie. Il va y avoir beaucoup de changements. Je ressens aussi qu'il peut éventuellement avoir des situations à laquelle vous vous sentez indécise et que l'inconnu quelque part vous fait peur. Nouvelle expérience vous fait peur. Mais vous avez le magicien et le 2 de bâton. Donc, il suffit tout simplement que vous prenez la décision de dire, écoute, mon bonheur, c'est ce qui compte pour moi. Et une fois que vous prendrez cette décision en disant, écoute, mon bonheur est important. Le bonheur de ceux que j'aime est important. Je suis en sécurité. Il suffit tout simplement que je fasse cette premier pas et je sais que je n'arrête pas de... C'est incroyable parce que dans tous les tirages, je n'arrête pas de parler de premier pas. Et je pense qu'il n'y a pas de... Il y a une raison pour cela. Exactement. Il suffit juste simplement que vous démarrez quelque chose. On est sur un démarrage ici, hein. On est sur un démarrage pour vous ici. J'ai la sensation aussi que peu importe les choix que vous ferez durant le mois de mai, vous saurez éventuellement comment faire des très bons choix. Mais vous devez à tout prix faire des choix qui correspondent à vos attentes à vous. Et ne faites pas de choix parce que vous voulez être attaché à quelqu'un ou vous voulez être dépendant d'une personne ou dépendant d'une situation. Ne faites pas de choix parce que vous doutez aussi de vos propres choix, d'accord? Prendre la décision de partir et une fois que vous partez vers cette voie-là, tout va se mettre en place naturellement parce que du coup, vous êtes en accord ou vous avez créé un accord avec vous-même. Et une fois que vous créez cet accord avec vous-même, personne d'autre peut éventuellement remettre. Regarde, je parlais éventuellement d'attachement et c'est exactement ça. Regarde ça. Si vous êtes célibataire, écoute, et que vous décidez de quitter une relation, c'est une bonne idée.
Si vous êtes en couple et que vous prenez des décisions, en tout cas, d'amener quelque chose d'autre dans votre couple ou de peut-être amener une autre dynamique dans votre relation, c'est une bonne idée, d'accord? Parce que j'ai sensation qu'il y a une personne ici qui vous soutient. Il y a une personne ici qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous aider. Et il y a une personne ici qui veut vous donner tout l'amour, toute l'attention dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui pour pouvoir réaliser cette guérison nécessaire pour vous durant le mois de mai. Donc, n'ayez pas peur peut-être de partager des choses avec cette personne et de faire comprendre cette personne aussi, de faire comprendre à cette personne votre positionnement, votre envie, votre désir. Et n'hésitez pas aussi à prendre cette décision d'avancer, d'évoluer, de progresser, parce que une fois que vous prenez cette décision d'avancer, de progresser, votre vie peut éventuellement changer énormément. Du coup, quand je regarde cette énergie ici, le temple de mon corps, vous voyez, il y a quelque chose de toxique ici que je sens. J'ai le sentiment que des fois, vous vous auto-sacrifiez sans vous rendre compte, en fait. Vous vous auto-sacrifiez. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer, mais j'ai la sensation qu'il y a eu un abus de confiance, il y a eu un abus, en tout cas, sur votre personne. Et vous avez voulu garder ça pour vous. Vous avez voulu éventuellement oppresser ces émotions à l'intérieur de vous, alors que cette partie de vous que vous cachez ou cette partie de vous que vous n'êtes pas sûr de, parce que vous pensez être jugé par d'autres personnes, est la partie qui détient le plus de pouvoir dans votre énergie. Quand je vois cette énergie ici, donne de l'amour. Donc, si vous avez une peur d'être aimé ou peur d'être attaché durant le mois de mai, je vous dirais qu'il faut aimer, il faut vous ouvrir. Par contre, soyez prudent de ne pas devenir trop dépendant aux autres ou trop dépendant à ce que les autres puissent vous amener, ce que vous n'êtes pas capable d'amener à vous-même. D'accord? Cette mois-ci, je suis désolée, mais je me suis dit, il faut que je dise des choses comme ça doit être. Donc, du coup, quand je regarde votre énergie ici, regarde ce que je vois ici. Le temps joue à votre faveur ici. Le temps, en tout cas, joue à votre faveur ici. La meilleure façon pour vous, en tout cas, de vous ressourcer, c'est de prendre le temps de vous découvrir déjà à l'intérieur de vous. Plein de choses peuvent bouger à votre faveur. N'hésitez pas aussi à vraiment prendre le temps pour écouter tous ces feelings, toutes ces émotions que vous avez. N'essayez pas de cacher vos émotions, en fait. N'essayez pas de dire, en fait, je n'ai pas le droit de ressentir ça. Il faut que je me sacrifie. C'est tout ce que je peux faire ici. En fait, non. Essayez de prendre le temps de bien écouter vos émotions, de bien écouter vos sensibilités, parce que votre sensibilité, c'est comme votre GPS, en fait. C'est votre sensibilité qui vous amène vers ce que vous devez réaliser ou ce que vous devez manifester au mois de mai. En termes d'énergie que je vois ici, wow, je vois votre deuxième maison comme énergie, d'accord? Nous avons aussi les béliers et Vénus comme énergie. J'adore d'avoir Vénus. Vénus va représenter aussi votre réceptivité, vous voyez? Ça représente aussi le plaisir, le luxe. C'est aussi en rapport avec les choses que nous consommons ou que nous abusons. Donc, attention à ne pas être aussi dans l'abus de certaines choses toxiques dans votre vie. Si vous pensez avoir quelques dépendances par rapport aux aliments, par rapport aux choses que vous buvez ou des choses qui prennent beaucoup trop de contrôle dans votre vie, essayez de consommer moins de ça, d'accord? Parce que ici, nous avons ici le bélier Vénus, le bélier qui va représenter qui je suis, le Vénus qui va représenter éventuellement l'amour, la façon de votre sensibilité, votre réceptivité. Et le deuxième maison, c'est aussi en rapport avec l'inconnu, le fait de se dire, en fait, je vais entrer dans une nouvelle phase de ma vie. J'ai peur de découvrir des choses que je suis pas prête à découvrir et j'ai peur aussi que les autres me voient tel que je suis. Donc, du coup, je vais essayer de faire être quelqu'un d'autre, alors que je peux me faire accepter par des autres si je reste qui je suis. Donc, restez qui vous êtes, d'accord? C'est vraiment le conseil principal que je vous donnerai durant ce mois de mai. Reste comme vous êtes. Par contre, ne dépendez pas sur les autres pour vous combler. C'est à vous de trouver votre bonheur, d'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao! Coucou les Sagittaires, donc allons-y pour voir votre prédiction mai 2021, les Sagittaires. Première chose que j'ai pour vous, c'est la reine de Pentacle, la rue de la fortune et le 4 de... J'adore Pentacle. La reine de Pentacle déjà montre que le mois de mai va être favorable sur tout le point, et spécialement sur l'aspect personnel, affaires, travail, des choses en tout cas qui ont rapport avec
un certain gain, parce que je ressens la reine de Pentacle vous amener un gain extraordinaire. Il y a quelque chose que vous allez réussir à obtenir en tout cas durant le mois de mai. Je ressens aussi que l'énergie principale aussi est orientée sur votre amour de soi, votre guérison, votre bien-être comme énergie. Il y a une certaine richesse en fait que vous avez ici, les Sagittaires. Il y a une certaine évolution que je vois ici. La maison familiale va être quelque chose aussi d'important pour vous. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais je vois en tout cas une opportunité d'acheter quelque chose. De démarrer une affaire. Il y a quelque chose aussi que vous souhaiterez organiser ou remettre en place aussi dans votre vie. Je ressens aussi une relation avec la maman ou une femme dans votre vie qui sera quand même assez importante. Je vous vois aussi occuper de la décoration dans votre maison. Je vous vois aussi changer de votre style vestimentaire, de la façon dont vous habillez, la façon dont vous êtes au niveau de votre apparence physique. Je vous vois en tout cas être beaucoup plus centré, beaucoup plus ancré par rapport à ce que vous faites au mois de mai comme énergie. En tout cas, votre identité sociale change énormément et il y a plein de choses que je vois faire évoluer dans votre vie. Donc, en première chose que je peux voir ici, vous pouvez aussi avoir affaire avec un signe de taureau, vierge ou un capricorne dans votre vie. Je ressens une certaine approche. Il y a la façon dont vous approchez la façon dont vous gérez les sujets dans votre vie sera complètement différent. À savoir aussi que la rue de la fortune, c'est une bonne énergie parce que la rue de la fortune vous amène à un changement soudain. Ça vous amène vers quelque chose de nouveau. Ça vous amène éventuellement une autre cycle, on peut dire, comme énergie, une autre cycle, une autre énergie. Ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer votre âme sœur, parce que je ressens une rencontre avec l'âme sœur. Il y a une bonne fortune aussi que je peux voir ici. Donc, la chance vous sourit énormément. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites durant le mois de mai, mais si vous faites quelque chose en rapport avec un partenariat, si vous faites en tout cas des formations, si vous faites quelque chose où vous attendez d'avoir votre diplôme, d'avoir quelque chose d'officiel, je vous vois l'obtenir, d'accord? Parce que le mois de mai va être un mois hyper chanceux ou chanceuse pour vous. Je vous vois, c'est comme si vous arrivez à obtenir des opportunités que vous cherchez ici. C'est comme si vous arrivez à obtenir, voilà, c'est ça, vous obtenez quelque chose ici. Le bâton comme énergie ressort. C'est comme si vous obtenez quelque chose ici. C'est comme si vous recevez une sorte de reconnaissance ou une sorte de résultat positif par rapport à toutes les démarches que vous avez faites ici. Par contre, nous avons l'ombre comme énergie. Quand je vois l'ombre comme énergie ici, je me pose des questions par rapport à... c'est incroyable parce que l'homme que je peux voir ici représente une partie de vous que vous gardez. Je sais pas qu'est-ce que j'ai failli dire maintenant, mais les mots sont sortis de ma bouche, donc je le contrôle. Que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, il y a une information que j'ai le sentiment que vous n'avez pas ici. Il y a quelque chose qui reste un mystère pour vous ici. Il y a quelque chose qui vous échappe par rapport à une personne dans votre vie. Je ne sais pas si c'est pas un secret. Je le ressens comme un secret ou une information que vous détenez mais vous n'avez pas envie de partager avec d'autres personnes ou peut-être une information qui vous échappe et vous ne savez pas comment gérer l'information lui-même. Il y a quelque chose ici qui vous échappe. Et c'est en rapport avec une information ou c'est en rapport aussi avec... un progrès ou quelque chose que vous avez voulu mettre en place. Il y a quelque chose aussi que vous allez chercher aussi à mettre en route au mois de mai. Si je ne me trompe pas, j'ai comme le sentiment qu'il y a une information ici qui vous échappe. Il y a quelque chose ici que... C'est comme si vous essayez de regarder toute l'angle de cette situation pour comprendre la raison pourquoi cette situation a existé autant en fait, ou la raison pourquoi cette situation a eu lieu. En tout cas, avec la reine de Pentacle comme énergie, des opportunités à saisir. J'ai les sensations en tout cas que vous êtes dans un certain confort ici. La chance vous sourit ici. La reine de Pentacle vous amène en tout cas à rencontrer des personnes potentielles, des personnes qui peuvent vous assister dans les démarches que vous effectuez ici. Le cadre de Pentacle aussi peut représenter un contrat que vous allez signer ici, un document, un contrat ou une mise en vente par rapport à un domaine familial ou éventuellement la réputation que vous avez pu avoir peut changer aux yeux des autres. La seule chose que je ne vous vois pas faire ici, c'est que j'ai le sentiment que vous
vous gardez votre distance. Il y a une distance que vous avez créée avec une personne ou une situation. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, mais on dirait que vous planifiez votre démarche. On dirait que vous essayez de planifier des choses. On dirait que vous essayez d'être beaucoup plus stratégique, en fait, avant de faire quoi que ce soit. C'est comme si vous avez peur que cela remet, en tout cas, votre identité ou votre notoriété ou votre énergie en danger. Du coup, on dirait que vous essayez de vous sécuriser ou vous protéger avant de faire quoi que ce soit dans cette situation. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous me direz en tout cas dans les commentaires. Du coup, en avançant pour vous, les Sagittaires, ce que je peux voir ici, ouh, donc c'est une personne dans votre vie, c'est au niveau sentimental. Je me disais aussi, il y a quelque chose ici. C'est au niveau sentimental ici. Waouh, c'est au niveau love que je peux voir ça en fait. Quelqu'un ne veut pas que vous partez ici. Il y a une personne qui ne veut pas vous voir partir. Il y a une personne qui... Si vous vous êtes séparé d'une personne, cette personne ne se sent pas bien. Ils sont un peu malheureux, en tout cas sans vous. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à accepter le fait que vous partez. Ou il y a une personne, en tout cas ici, qui a du mal à gérer une situation entre vous deux. Et j'ai la sensation, en tout cas, que de temps en temps, vous risquerez de mettre cette personne dans des situations qui peuvent provoquer des peurs chez eux. C'est comme si vous essayez d'être stratégique avec une personne que vous aimez. C'est comme si vous essayez aussi de sortir de cette rupture en étant meilleur que ce que vous avez été dans la relation. C'est comme si vous avez envie, en tout cas, de changer votre allure, votre énergie, de reprendre confiance en vous et d'estimer en tout cas beaucoup mieux que ce que vous avez été au sein de cette relation. Donc, si jamais vous êtes en pleine rupture, sache que vous allez réussir en tout cas à faire face à cette rupture, à vous libérer de cette rupture et de reconstruire quelque chose de meilleur durant le mois de mai. Mais si c'est en rapport avec votre carrière comme énergie, je pense que pour pouvoir aller vers autre chose, il faut que vous soyez capable de dire au revoir à une autre chose. Vous ne pourrez pas garder plusieurs projets à la main en fait. Vous êtes peut-être responsable de toute cette énergie, mais vous devez choisir l'une de ces projets ou l'une de cette opportunité avant de foncer sur l'autre. Ça veut dire que le mois de mai vous amène à finaliser ou à terminer quelque chose que vous avez déjà commencé avant de tomber en fait ou avant de partir sur quelque chose d'autre en fait. Le seul blocage que je peux voir ici pour vous, ici, c'est que nous avons le reine de mon monde et nous avons aussi aveuglé à la douleur. C'est délicat de dire ça parce que la reine de mon monde comme énergie, c'est qu'il n'y a que moi qui compte et je ne veux pas vous voir souffrir. Du coup, je prends cette décision parce que c'est la meilleure décision à faire pour moi. Attention à ne pas prendre des décisions basées sur l'ego. Ou attention qu'une personne dans votre vie ne prend pas des décisions basées sur l'ego. Parce que j'ai le sentiment que vous pensez bien faire par rapport aux stratégies que vous mettez en place. Mais il faut aussi que vous soyez capable de comprendre ou d'écouter en tout cas la personne qui est face à vous avant de prendre une décision où vous risquerez de regretter en fait. Prends le temps de vraiment être sûr que cette personne a eu telle et telle attention à votre égard ou telle personne en tout cas a eu telle et telle énergie avant de prendre une décision. Parce que j'ai le sentiment que vous allez fonctionner sur une énergie d'ego. Et pourtant, le mois de mai va être hyper bénéfique pour vous. Donc, je ne sais pas exactement où cette énergie touche, mais les conseils en tout cas que je peux vous donner durant le mois de mai, c'est que il faut que vous appreniez à être il faut que vous appreniez à être capable de voir aussi ou de comprendre aussi pourquoi telle et telle personne a fait ça en fait. Vous voyez, être capable d'essayer de écouter l'autre personne qui est en face de vous parce que si vous vous écoutez toute seule, vous risquerez d'avoir des opinions non fondées sur quelque chose de vrai comme énergie. Je vois aussi pour vous la force et la résilience comme énergie et prospérité, abondance. Opportunités à saisir. Des grandes opportunités en tout cas sont là pour que vous puissiez le saisir. Et je sens aussi que vous êtes prête à faire quelque chose. Il y a quelque chose que vous êtes préparé longuement de faire. Et je vous vois en tout cas le réaliser durant le mois de mai. Donc il y a une réalisation potentielle. Sauf que il y a une partie de vous ou il y a une partie de votre énergie que vous refusez d'accepter au mois de mai. Donc, puisque nous avons ça, regarde, prends le temps d'observer chaque détail avant de faire quoi que ce soit. Prends le temps de juste vous détendre, observer chaque détail. Je ressens aussi une belle, je ne sais pas si ce n'est pas des vacances ou
c'est le fait de partir durant un certain temps. Mais je vous vois en tout cas essayer de vous déconnecter de votre monde quotidien et d'essayer de vous retrouver. J'ai la sensation aussi qu'il y a une conversation ici qui va pas forcément apporter ce que vous désirez. Donc, je sais pas si vous allez avoir une conversation avec une personne que vous aimez, mais il y a une conversation ici que vous allez rester sans voix après cette conversation. Comme si vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a eu cette communication. Nous avons aussi le taureau comme énergie. J'adore parce que si vous avez eu le taureau, c'est que j'ai quelque chose. J'ai la communication. Je veux parler avec Mercure qui ressort ici, qui parle de communication, qui parle aussi de ce que vous avez à dire. Le 4e maison peut aussi concerner tout ce qui est en rapport avec la famille. Donc, il pourrait éventuellement avoir quelque chose avec l'héritage. Ça peut aussi avoir à faire aussi avec le foyer, la stabilité, les enfants. J'ai la sensation en tout cas que vous allez vouloir prendre une décision ou prendre la parole sur quelque chose. Mais je vous dirais que faites attention que cela vient du bon cœur et pas juste une énergie autoritaire en fait. Voyez? Voilà pour moi. Merci beaucoup les Sagittaires. Je vous souhaite une agréable mois. Ciao! Coucou les Capricornes. Donc allons-y pour voir votre prédiction mai 2021. Les Capricornes, mai 2021. Prédiction mai 2021, Capricorne. Donc, ce que je vois pour vous ici, c'est le 8 d'épée en envers. Nous avons le diable comme énergie, les Capricornes. Votre énergie est là, le Capricorne. Et nous avons l'étoile. Waouh, 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 waouh. J'adore, j'adore. Donc, le 8 d'épée que je peux voir ici représente aussi le fait de se sentir libéré de quelque chose ou de fait de retrouver, on peut dire, l'harmonie dans votre esprit, dans votre corps. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir voir tel que c'est. C'est comme si vous allez avoir une révélation importante au sujet d'une personne ou au sujet d'une situation qui vous a longuement dérangé comme énergie, d'accord? J'ai la sensation en tout cas qu'il va y avoir une sorte de révélation. Il y a quelque chose que vous allez voir tel que c'est. J'ai des sensations aussi que beaucoup d'entre vous, les Capricornes, vous avez des admirateurs secrets. J'ai la sensation qu'il y a un admirateur secret ou il y a une personne qui vous aime encore, quelqu'un qui ressent des sentiments très très forts pour vous ou quelqu'un qui ressent une connexion très 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 forte pour vous. Si vous êtes célibataire, n'hésitez pas aussi à regarder votre tirage sentimental en couple ou autre, mais ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir une connexion avec un âme sœur. Dans cette connexion, vous allez avoir un coup de cœur physique pour cette personne. Le coup de cœur va être physiquement. C'est comme si vous aimez l'apparence physique de cette personne ou vous aimez en tout cas tout ce que cette personne a comme énergie, en tout cas à vous montrer. Attention parce que le 8 d'épée et le diable comme énergie, j'ai l'impression, si je me trompe pas comme énergie, j'ai comme le sentiment que vous devez vous redécouvrir en fait comme énergie. J'ai sensation que vous devez il y a des forces, je ne sais pas si c'est des forces qui sont autour de vous ou si c'est vous qui forcez quelque chose. On dirait que vous forcez quelque chose. On dirait que vous essayez de forcer quelque chose ou que vous essayez de faire quelque chose parce que vous vous sentez, vous avez le sentiment que suite à tout ce qui a pu se passer, il est plus qu'important que vous agissez d'une façon beaucoup plus dans le contrôle que ce que vous avez pu être auparavant. Vous voyez comme énergie? Donc, je vous dirais que le diable m'inquiète un peu quand je vois avec le 8 d'épée en envers comme énergie. Parce que même si le 8 d'épée parle du fait que vous allez vous sentir libéré de quelque chose ou vous allez pouvoir enfin avancer vers quelque chose que vous avez mis de côté jusqu'à maintenant, d'accord? Parce qu'il y a eu quand même des phases de votre vie où vous êtes senti immobilisé en tout cas par rapport à quelque chose ou quelque chose vous a gardé bloqué en fait. Et le diable comme énergie, j'ai comme la sensation que ça représente des comportements que je vous vois avoir. Et je ne sais pas si ces comportements sont réfléchis en fait. Réfléchissez avant d'agir sur des choses. Pensez en fait, je dirais pensez sur vos pieds. Parce que je vois quelqu'un, j'ai l'impression que je vois une personne vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Je vous vois en tout cas être dans cette sensation que si vous ne faites pas les choses comme cette personne le veut, vous allez le perdre ou vous n'allez plus avoir en fait la connexion ou la relation que vous avez pu avoir avec cette personne auparavant.
Il y a une guérison en tout cas que je vois pour vous, les Capricornes. Il y a une guérison essentielle que je vois pour vous. D'accord? L'une de cette guérison ici, c'est qu'il faut que à tout prix vous amenez du calme dans votre vie en fait. Vous ne pourrez pas être partagé entre deux personnes comme ça. Vous ne pourrez pas continuer à être dans le compromis constant en fait envers des personnes que vous aimez. Il faut que vous disiez les choses telles que vous le voyez en fait. Il faut que vous disiez des choses, même si ça peut blesser certaines personnes. J'ai comme le sentiment que ça vous donnerait une meilleure énergie de ne pas avoir l'impression que vous devez faire semblant ou vous devez fausser des choses parce que vous avez des craintes que certaines personnes abusent de votre gentillesse ou de votre énergie ou de votre pouvoir comme énergie. Parce que je vous vois aussi guérir. Je reçois tellement de messages et je vais juste rester sur les énergies que je vois. Mais ce que je dirais ici, c'est que vous êtes au contrôle de votre vie. D'accord? Ne laissez personne vous contrôler ou contrôler en tout cas les perceptions que vous avez aussi de votre propre vie en fait comme énergie. Et l'étoile, c'est beau l'étoile parce que ça parle éventuellement d'inspiration, le fait de se sentir inspiré, de faire des choses. De magie et nous avons aussi les ancêtres. J'adore parce que vous êtes quand même soutenu dans le monde spirituel. Vous êtes énormément soutenu ici. Les ancêtres que je peux voir ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose par rapport au passé qui revient dans le présent en fait. Il y a un événement en fait par le passé qui revient dans le présent, sauf que au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de voir la lumière dans cette situation. Vous avez envie de pardonner en fait. Il y a un pardon que vous allez faire durant le mois de mai. Vous allez pardonner quelqu'un. Et même si vous pardonnez cette personne, vous prenez votre distance avec cette personne parce qu'il n'y a plus de confiance. Et le diable que je peux voir ici, c'est que vous allez essayer peut-être d'aider d'autres personnes ou peut-être que vous allez essayer de faire des choses au sein de cette situation qui permettrait à cette personne de comprendre que aujourd'hui, même si tout va bien, même si on est dans cette évolution ensemble, sache que je veux plus être la personne que j'étais auparavant. Je veux quelque chose de nouveau, quelque chose de positif et je veux qu'on puisse arriver à le respecter. Donc, il se pourrait aussi que vous allez recevoir le conseil d'une personne beaucoup plus âgée que vous, en fait, durant le mois de mai. Le bouger que je peux voir ici, c'est le souhait qui se réalise pour vous. Il y a un souhait, en fait, qui va se réaliser pour vous. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez souhaité à une personne ou quelque chose que vous êtes souhaité à vous-même. Il y a un souhait qui se réalise pour vous ici. C'est un souhait qui va être à votre faveur ici. Oh, le petit garçon bleu comme énergie. J'adore. Il se pourrait éventuellement que vous allez avoir un petit garçon aussi durant le mois de mai. Peut-être que vous êtes enceinte ou que vous découvrez que vous attendez en tout cas un garçon durant le mois de mai. Il se pourrait tout simplement que vos rêves d'enfance deviendront réalité durant le mois de mai comme énergie. J'ai la sensation en tout cas que c'est très important pour vous d'aller avec le flow, d'aller avec le rythme naturel de la vie. Ne forcez pas des situations. Certaines choses qui ne sont pas censées être, n'essayez pas de forcer la situation à être en fait. Vous voyez? Je vous vois aussi vous reconnecter aussi avec votre âme d'enfance. Et je sens aussi que certains d'entre vous vont travailler avec votre enfant intérieur. Nous avons le temple de mon corps comme énergie. Et nous avons aussi aujourd'hui pour demain. Donc, je vous vois pardonner quelqu'un. Je vous vois pardonner quelqu'un durant le mois de mai comme énergie. J'ai la sensation que vous pardonnez quelqu'un. Vous avez envie d'avancer avec cette personne. Il y a eu aussi des fausses promesses. Il y a eu des promesses de la part de cette personne qui n'a pas été tenue en fait. Et je vous vois, regarde, vous avez envie de faire la paix avec toutes les personnes qui vous entourent. Votre objectif est tourné vers la paix. Il faut que je fasse la paix. Il faut que je reste sereine. Il ne faut pas que je me laisse déstabiliser par les autres. Il ne faut pas que je me laisse abattre par les autres. Donc, il faut qu'au jour d'aujourd'hui, je me rappelle de mon passé, de tout ce que j'ai vécu, de comment j'ai réussi à surmonter tout ça. Il ne faut pas que je retombe dans ces émotions. Vous voyez, c'est les énergies que je vous vois, en tout cas, répéter à vous-même constamment. Et je vous en prie, ne laissez personne vous déstabiliser ou personne vous sortir hors de caractère. C'est très important que si vous avez envie de manifester cette énergie paisible dans votre vie, il est essentiel que votre vibration soit entourée de lumière, de guérison et de positivité parce que c'est qu'avec ça que vous allez réussir à activer cette étoile dans votre énergie au mois de mai. Donc, allons-y pour voir.
Donc, durant ce mois de mai, le repos et éventuellement, c'est important pour que vous puissiez mieux gérer vos émotions comme énergie. J'ai les sensations, en tout cas, que vous saurez éventuellement comment faire face à n'importe quelle situation. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que vous retombiez aussi dans les mêmes expériences passées. C'est très important que vous arrivez à voir les choses telles que les choses sont. J'ai les sensations aussi que des beaux jours arrivent pour vous. Donc, même si vous avez le sentiment d'être stressé pour l'instant et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie, l'univers vous apporte des informations importantes pour que vous puissiez mieux le comprendre. Donc, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir aussi un contretemps par rapport à vos attentes durant le mois de mai. Et quand je vois du coup cette énergie qui ressort pour vous, c'est magnifique parce que nous avons la deuxième maison comme énergie qui ressort ici. Nous avons Uranus et nous avons le Scorpion comme énergie ici. Et le Scorpion, c'est en rapport avec des choses que vous désirez obtenir. Et je pense que l'une de vos désirs, c'est un confort, une stabilité financière ou une sécurité. Et nous avons aussi Uranus qui amène une transformation dans cette partie de votre énergie au mois de mai. Merci beaucoup les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous envoie plein d'amour. Coucou les Verseaux, donc allons-y pour votre prédiction mai 2021. Donc, première énergie, nous avons l'axe de bâton qui ressort ici. Nous avons le jugement en envers le Verseau. Et nous avons l'empereur aussi en envers. Waouh, 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 waouh. Très, très forte comme énergie, extrêmement... très fort. Déjà, je voulais commencer avec les cartes de l'axe de bâton et finalement, comme je regarde l'empereur dans cette position, je me dis qu'il y a quelque chose à prendre en compte en fait durant le mois de mai. Il y a quelque chose qui doit être peut-être important pour vous. Et j'ai sensation que l'empereur en envers représente le fait qu'il peut éventuellement avoir un abus de pouvoir ou quelqu'un abuse de leur pouvoir sur vous. Je sais pas pourquoi je ressens un manque de discipline. Je regarderai les côtés positifs et les côtés autres parce que, regarde, quand les cartes sont en envers, ça permet éventuellement de prendre conscience de ce qui a besoin de changer ou ce qui a besoin d'être différent dans votre vie. Et cet empereur en énergie, c'est un manque de contrôle, un manque de direction comme énergie. Et aussi, c'est une partie de vous qui est rebelle, en fait. Il y a une certaine rebelle, comme si vous rebellez contre une personne ou rebellez contre une situation ici. Et ça peut être aussi le fait que vous rebellez aussi contre une personne qui cherche à vous donner des conseils ou peut-être aussi que vous n'arrivez pas à gérer une situation pour être le plus calme et logique en fait. C'est comme si il y a une partie irrationnelle de votre énergie qui est présente durant le mois de mai comme énergie et l'équilibre que je peux voir ici, c'est que vous luttez en tout cas pour équilibrer votre mental et vos émotions en fait durant le mois de mai. Mais ce que je peux voir ici, c'est que vous essayez en tout cas de ramener quelque chose en équilibre. Vous essayez de stabiliser quelque chose. Vous essayez en tout cas de ramener cette énergie structurée dans votre vie. Parce que je sens en tout cas qu'il y a beaucoup de questions en rapport avec votre énergie masculine. Ça peut être aussi des questions en rapport avec vos parents, votre position en tant que père, en tant que mère. Ça peut être aussi en fait que vous avez des questionnements en rapport aussi avec une personne dans votre vie. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y a quelque chose que vous cherchez à obtenir durant le mois de mai et je ne sais pas si vous allez réussir à l'obtenir. Après, attention, je ne vous vois pas l'obtenir maintenant. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas l'obtenir plus tard. J'ai le sentiment qu'une expérience, vous devez apprendre quelque chose en fait. Il y a quelque chose que vous devez apprendre durant le mois de mai et l'apprentissage aussi viendra par des erreurs. C'est en faisant des erreurs aussi que vous allez apprendre à mieux gérer une situation. Le jugement aussi en envers, c'est une... Je ne sais pas si c'est pas une fausse accusation, comme si quelqu'un vous a accusé de quelque chose ou vous vous êtes senti accusé de quelque chose ou vous avez accusé quelqu'un faussement. Je ne sais pas si vous n'avez pas... Parce que le jugement et l'empereur, j'ai le sentiment que c'est un apprentissage karmique. C'est comme si vous devez apprendre quelque chose. Certes, ce n'est pas juste, parce que j'ai la sensation que c'est injuste et vous êtes victime de quelque chose ou vous avez été victime de quelque chose. Mais j'ai la sensation que pour pouvoir avancer au jour d'aujourd'hui, il faut que vous soyez capable aussi de voir vos erreurs, de prendre responsabilité aussi de vos erreurs et d'arriver à
modifier des choses en disant la prochaine fois je ferai mieux les choses ou je gérerai mieux la situation, d'accord? J'ai les sensations aussi qu'il ne faut pas que vous fassiez une fixation sur le problème. Plutôt faire une fixation sur la solution. Cherchez la solution, ne restez pas sur le problème. D'accord? Parce que si vous continuez à être dans le problème vient de ça, vient de ci, vient de ça, vous n'arriverez pas à avancer ou à évoluer en fait. D'accord? C'est comme si l'univers vous dit, écoute, ce problème que vous avez au jour d'aujourd'hui vous mènerait vers une solution. Donc, ne faites plus de fixation sur le problème. Essayez de trouver une solution pour pouvoir avancer. Ne laissez pas les drames ou l'influence ou les drames des autres, en tout cas, provoquer en fait ces blocages dans votre esprit. Donc, si vous avez les sensations, en tout cas, que vous êtes en train de vous mêler dans des histoires ou des problèmes des autres, enlevez-vous directement de ça. Parce que ce que j'adore dans votre mois de mai, c'est l'axe de bâton. Ça veut dire que il va y avoir un nouvel commencement pour vous durant le mois de mai. D'accord? Il y a quelque chose de très excitant et de très positif que je vois influencer votre mois. C'est comme si vous donnez naissance à une nouvelle vie, en fait. C'est comme si vous êtes dans une croissance, dans une évolution beaucoup plus grande, dans une énergie beaucoup plus créative, mais d'autres personnes ou d'autres problèmes venant de l'extérieur pourraient éventuellement être une distraction pour vous. Ne laissez pas les problèmes des autres être une distraction pour vous. Si vous sentez que si vous sentez que vous êtes distrait en tout cas par les problèmes des autres, éloignez-vous de cette énergie ici. Voyez? Éloignez-vous de cette énergie ici. Changez aussi votre façon de penser. D'accord? Donc, nous avons R comme énergie imagination. Ce que vous imaginez aura tendance à avoir une influence dans votre vie. Essayez d'opter pour des pensées beaucoup plus positives en énergie. Et si vous partez dans cette pensée positive, vous allez réussir à déterminer ou à mettre en place de nouvelles façons d'être ou de faire qui sera beaucoup plus bénéfique en fait pour vous. C'est que à travers nos erreurs qu'on apprend éventuellement à avancer. Demandez ce que vous voulez et nous avons aussi le sœur gris ou silver. Comment vous pouvez dire ça? Protégez-vous aussi d'une personne toxique. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir certaines jalousies. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou une personne peut-être qui peut avoir une influence sur votre énergie. J'ai la sensation qu'il y a une personne à qui vous devez vous protéger de. C'est une personne qui n'est pas très honnête avec vous. C'est une personne qui peut exploiter peut-être votre énergie ou une personne qui vous utilise pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Et j'ai le sentiment que vous n'arrivez pas à être honnête avec cette personne, mais au fond de vous, vous savez que cette personne n'est pas du tout bien pour vous, mais vous vous accrochez à cette personne. Donc, on vous demande éventuellement de voir les choses telles qu'elles sont. On vous demande éventuellement de couper quelque chose qui est toxique en fait. Parce que cette personne en tout cas a une influence beaucoup plus importante sur vous que ce que vous pourrez imaginer. Comme si cette personne veut à tout prix en tout cas prendre ce que vous avez. D'accord? Donc, écoutez votre intuition par rapport à cette personne. Et ce que je peux aussi sentir, et c'est pour vous, la fragmentation et cette énergie comme énergie, c'est que des fois, vous faites des fixations en fait sur des choses que vous ne devez pas avoir cette fixation sur. Changez la façon dont vous fixez sur des choses. Quand un problème existe, la raison pourquoi un problème existe, c'est pour pouvoir trouver une solution. Donc, pourquoi être dans cette fixation? La bénédiction pour vous ici, c'est qu'il faut que vous preniez le temps de reposer, de prendre soin de vous, prendre le temps aussi d'apprendre de la vie, des leçons de la vie. Certaines choses que vous allez vivre durant le mois de mai va vous apprendre à être peut-être beaucoup plus équipé pour faire face à des situations et aussi va vous équiper aussi à écouter votre intuition et de ne pas être influencé par le masse et de ne pas laisser aussi vos opinions personnelles de côté parce que vous voulez suivre le masse ou suivre d'autres personnes. Voyez? Et je pense aussi que certaines énergies va vous apprendre aussi à être honnête avec vous-même pour pouvoir être aussi honnête avec ceux qui vous entourent. En termes d'énergie que je peux voir ici, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer durant le mois de mai. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai le sentiment que vous allez démasquer une personne au mois de mai. J'ai la sensation que vous allez démasquer une personne. Et oui, je vous dirais que la réponse à votre question est oui. La meilleure chose pour vous au jour d'aujourd'hui, regarde, trouver la solution et enlever les problèmes ici. J'ai le sentiment que l'heure divine arrive pour vous ici. Si vous parlez d'un sujet sentimental ou que vous voulez en savoir plus sur un sujet sentimental, je vois une nouvelle rencontre en tout cas pour vous ici.
Et par rapport à votre dé astrologique, nous avons eu le Vierge comme énergie et je pense que c'est en rapport avec la façon dont vous analysez des choses. Nous avons eu aussi Mars comme énergie, ça veut dire que vous allez agir en tout cas pour remettre l'équilibre en place. Les chiffres 2 parlent éventuellement de la sécurité. Il y a quelque chose que vous allez actionner ou quelque chose que vous allez mettre en place officiellement durant le mois de mai. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Ciao. Coucou les poissons. Donc, allons-y pour votre prédiction mai 2021. Allons-y pour découvrir vos prédictions mai 2021. Donc, ce que je vois pour vous ici, c'est la reine de Pentacle comme énergie et je vois aussi le chevalier de Pentacle en envers comme énergie et nous avons aussi le 7 de coupe en envers comme énergie. J'adore parce que quand nous voyons cette 7 de coupe en envers, c'est comme si c'est un retour à la réalité. Vous voyez, c'est comme si on revient dans la réalité des choses en quelque part et qu'on arrive peut-être à voir des choses différemment et d'avoir aussi peut-être un sens beaucoup plus clair par rapport à tout ce qu'on peut voir, voyez. Donc, la réalité des choses, c'est ce que je vois pour vous durant le mois de mai 2021, d'accord? Ce que je peux voir ici aussi. Je sais pas s'il y a quelque chose que vous évitez ici. C'est comme si vous évitez quelque chose. Parce que le 7 de coupe, c'est comme si vous n'avez pas envie de faire face à quelque chose. Donc, première chose que je peux voir ici, c'est qu'il y a des indécisions. Il y a quelque chose que vous évitez de voir ou quelque chose que vous évitez en tout cas d'accepter ou d'assumer durant le mois de mai 2021. On dirait que vous êtes dans une... Je me permets de vous dire la vérité telle que je le vois, mais je ne sais pas si vous fantasmez sur quelque chose ou vous êtes dans le fantasme que certaines choses aura lieu ou certaines choses existeront ou certaines choses va se réaliser. J'ai sensation en tout cas que après, j'ai comme l'impression aussi que vous n'avez pas d'autre choix. J'ai le sentiment que vous avez le sentiment d'être confiné dans une situation et que vous n'avez pas d'autre choix que de suivre la situation telle qu'elle est actuellement. Attention à ne pas faire des choix parce que vous avez peur. Hein. Ça, c'est la première chose que je vous dirais, le poisson. Parce que j'ai les sensations que vous pensez ne plus avoir le choix. Et qu'il y a une seule voie qui peut se présenter à vous au jour d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment aussi que vous cherchez à éclairer quelque chose dans votre vie. Il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté. Il y a une peur aussi peut-être de prendre une décision par rapport à une personne. On dirait que vous vous auto-limitez en fait. Il y a une limitation en fait que vous avez ici. Il y a quelque chose à laquelle vous vous sentez limité à. Comme si vous vous dites, je suis limité à ça, je ne peux pas faire autre chose. Peut-être que la seule choix qui se présente à moi, c'est d'être comme ça. Et du coup, c'est pourquoi du coup vous avez le chevalier des pentacles en envers. Parce que le chevalier des pentacles en envers, c'est souvent quand on se lasse des choses. Il y a une lassitude. Il y a une lassitude ici. Il y a une promesse ici que j'ai le sentiment qui n'a pas été tenue. Donc, si une personne nous fait une promesse durant le mois de mai, je ne vois pas cette promesse être maintenue en fait. Je ne vois pas cette promesse être maintenue. J'ai le sentiment en tout cas que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance à une personne dans votre vie ou il y a un problème de confiance autour de vous. Et du coup, il se pourrait aussi que vous n'avez pas confiance aussi en vous-même. Parce qu'il y a des choses que vous allez commencer, mais je ne vous vois pas le terminer entièrement durant le mois de mai. Et pourtant, ce que vous allez commencer a du potentiel d'être énorme dans le futur proche. Après, les chevaliers de Pentacles aussi, ça peut être aussi le fait que vous travaillez trop dur en fait. Et que vous avez besoin de prendre le temps de vous reposer, de ne pas abuser votre énergie. De garder quand même, d'avoir une certaine optimiste, de rester quand même optimiste dans ce que vous faites parce que
j'ai des sensations, certes, cette énergie amène beaucoup de mots que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre et pourtant, c'est des énergies que vous allez ressentir aussi durant le mois de mai. Ça veut dire que assez souvent, vous allez éviter de faire face aux choses parce que vous avez peur de la réaction des autres ou parce que vous avez peur de ne pas pouvoir affronter la situation telle que vous devez l'affronter en fait. La reine de Pentacle, du coup, vous amène quand même une énergie beaucoup plus grande. Parce que la reine de Pentacle vous amène éventuellement à prendre le temps peut-être d'assembler en tout cas le puzzle dans votre vie. Prends le temps de... Peut-être que si certaines choses ne sont pas présentement en place dans votre vie, c'est parce que vous vous focalisez trop sur... vous focalisez trop sur le problème comme énergie. Et c'est incroyable parce que je viens de dire ça à l'autre signe. Et je me retrouve en train de vous dire presque la même chose. La reine de Pentacle ici, c'est une bonne énergie parce qu'on vous amène éventuellement à prendre soin de votre santé. Votre santé est importante. Et quand je vois les 7 de coupe, je ne sais pas s'il n'y a pas une addiction ou il y a quelque chose qui crée de la paresse dans votre énergie. Comme si vous voulez faire quelque chose, mais vous ne le terminez pas. Ou vous voulez avancer, vous retardez vos projets parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Et pourtant... le mois de mai vous amène éventuellement à réorganiser votre vie autrement. Il y a quelque chose que vous devez réorganiser dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez essayer à tout prix de changer. Parce qu'ici, on dirait que vous attendez des résultats et que vous n'avez pas forcément des résultats que vous voulez. Et du coup, ça crée cette lassitude, en fait. Ça crée ce sentiment de dire, en fait, je fais ça, je fais ci, mais je n'ai rien en retour. Donc, pourquoi faire ça, en fait? Pourquoi me fatiguer à vouloir réaliser ça alors que je ne me sens pas appréciée à ma juste valeur? Donc, si jamais vous ne vous sentez pas apprécié ou aimé à votre juste valeur, c'est peut-être parce que vous attendez trop des autres. D'accord? Arrête d'attendre autant des autres. Commence peut-être à faire ce que vous considérez être bien pour vous déjà. Prenez soin de vous déjà avant de vous inquiéter tant pour d'autres personnes. Vous voyez, parce que je ressens comme si certains d'entre vous risquent d'avoir des burn-out à force de se préoccuper en fait des problèmes ou des situations en fait qui affectent d'autres personnes qui vous entourent comme énergie. Et nous avons ici la mort qui ressort ici et nous avons aussi la dame déesse. La dame déesse ici, c'est un rapport aussi, je dirais qu'il faut que vous preniez soin de vous. Je dirais qu'il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Votre énergie est orientée santé, bien-être en fait. Votre santé, votre bien-être, votre énergie doit être focalisée en tout cas sur votre bonheur personnel. J'ai le sentiment que le mois de mai va vous permettre de redécouvrir le thème bonheur personnel. Cette mois de mai aussi va vous aider aussi à rallumer la flamme en fait dans votre vie ou rallumer en tout cas l'étincelle en tout cas que vous avez perdu par rapport aux autres. Et de pouvoir aussi vous assister vers des changements. Regarde la beauté. J'adore comme énergie parce que l'amour inconditionnel, ce n'est pas que envers les autres que vous devez l'avoir, c'est aussi envers vous-même. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre. Apprendre à vous aimer. Apprendre à être satisfait déjà de vous aimer. Apprendre à aimer la personne que vous êtes. Travailler sur votre amour propre pour ne pas être constamment dans une attente, en tout cas des autres en fait. Et j'ai comme le sentiment que beaucoup de réponses que vous cherchez, vous l'avez déjà, sauf que vous n'avez pas peut-être envie d'accepter les réponses que vous avez parce que vous êtes persuadé qu'il y a une autre voie ou une autre énergie en fait. Et ne prends pas de décision parce que vous avez peur qu'il n'y aura pas d'autres options qui se présenteront. Peut-être que les options ne seront pas là au mois de mai, mais ça pourrait être là le mois prochain en fait. J'avais envie de vous donner un conseil par rapport à ça parce que j'ai le sentiment d'émure positive. Donc, vous voyez, donc même si vous avez le sentiment de ne pas avoir en fait cet échange positif par rapport à ce que vous recherchez ici, quelque chose de bien peut quand même arriver pour vous durant le mois de mai. Et quand je vois la mort comme énergie, c'est la transition, c'est la nouvelle énergie pour vous. Regarde, on dirait que vous cachez qui vous êtes. Ne vous cachez pas en fait, ne cachez pas vos sentiments, ne cachez pas aussi la personne que vous êtes. On dirait que vous cachez vos propres désirs en fait. Vous cachez aussi vos propres besoins.
On dirait que vous faites l'effort de faire quelque chose pour quelqu'un, pour une personne proche de vous, et que vous ne mettez pas non plus en avant aussi vos besoins, vos désirs, ou des choses qui peuvent vous faire du bien comme énergie. Ce n'est pas une question de sacrifice en quoi que ce soit, juste le sentiment que vous avez, le sentiment que vous devez limiter votre propre désir pour satisfaire aussi les désirs d'une autre personne ou d'une autre situation dans votre vie. Quelle bénédiction! J'avais envie de voir ça avant d'arriver dans ce tirage. Inspiration et courage. Ayons le courage de faire des choses. Prends le courage nécessaire pour pouvoir renforcer ou approfondir un lien ou approfondir une situation dans votre vie. D'accord? Du coup, je vois ça. Donc, première chose que je vois ici, c'est que vous avez besoin de temps. Que le temps vous apporterait la réponse nécessaire dans cette énergie ici. Et je pense qu'arrêtez de regarder le fantôme de votre pensée, de votre passé. Et si vous avez des doutes par rapport à une situation, je pense que ces doutes, c'est une façon pour vous de dire, c'est une façon pour votre vous supérieur de vous dire, peut-être qu'il faut que vous, de votre côté, preniez le temps de réfléchir ou prendre le temps peut-être de prendre soin de vous avant de savoir ce qu'il faudrait aussi pour l'autre personne. Nous avons aussi comme énergie la lune, l'intuition comme énergie. La lune aussi, nous avons aussi le signe de taureau qui se trouve aussi à côté. Et nous avons aussi le numéro 2 aussi qui se trouve à côté de vous. Donc la lune comme énergie, c'est votre intuition, c'est votre sensibilité. C'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas être influencé que par ce qui se passe autour de vous, mais à l'intérieur de vous comme énergie. Et quand je vois le taureau comme énergie, c'est en rapport avec ce que je suis, ce que j'ai comme personne, ce que je peux réaliser par moi-même au jour d'aujourd'hui. Et le deuxième maison aussi, c'est en rapport aussi avec les moyens que vous avez aussi pour le réaliser. Et je pense que vous avez les moyens nécessaires au fond de vous pour réaliser ces objectifs. Il vous suffirait tout simplement de prendre le temps de regarder dans votre intérieur avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour vous ce mois-ci. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à bientôt pour mes prochaines vidéos.